juste parce que j'ai passé 2 ans et demi dans l'éternité derrière la porte en bronze. Je suis devenu le dernier gardien de la montagne en entrant dans le monde des voleurs de plumes. Je ne maîtrise pas seulement des techniques peu connues. J'ai aussi été engagé à prix d'or pour une mission dangereuse au palais de la 7 étoiles. Je pensais que je serais rapidement éliminé en tant que fardeau. Mais à un moment crucial, j'ai éveillé le rituel ancestral. Tant que je sacrifie quelque chose de valeur, je peux échanger cela contre la vie éternelle, des pouvoirs ou même devenir un dieu. À cet instant, dans un espace sombre, la stèle se tenait majestueusement. 3 sphères lumineuses flottaient tranquillement. Je regardais attentivement. À gauche, une goutte de liquide de la taille d'un pouce, profonde comme de l'encre. Au centre, un anneau dimensionnel ancien et sans éclat. À droite, un livre jauni. Les bords des pages étaient légèrement enroulés. J'avais un air perplexe. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors que j'étais curieux, une information est soudainement apparue dans mon esprit. Le fluide d'amélioration génétique n'a pas d'effet secondaire. Après consommation, la constitution est 3 fois supérieure à celle d'un humain normal. Une nouvelle vague d'informations m'a frappé. Anneau dimensionnel. Après reconnaissance, il contient un espace de stockage de 100 mètres cubes. Les êtres vivants ne peuvent pas y survivre. Version complète de la technique de manipulation de pantins de papier. Méthode pour raffiner et contrôler les pantins de papier. Une maîtrise parfaite permet de transformer le papier en soldat, mystérieux et imprévisible. J'ai retenu ma respiration. Une lueur brillait dans mes yeux. Ces 3 trésors sont de plus en plus incroyables. Je luttais pour réprimer ma joie intérieure. J'essayais de garder mon calme. J'hésitais encore à aller au palais de Luang. Mais maintenant, avec ces 3 trésors, ma confiance a explosé. Mes pensées tourbillonnaient intensément. En ce moment, je tremblais encore sur la planche grinçante de la charrette à bœufs. L'avenir est plein d'incertitudes. À mes côtés se trouvait Wu Sangsin et son groupe. Après une demi-heure de secousses, une rivière sinueuse est soudainement apparue devant moi. En profitant de l'occasion, j'ai de nouveau observé discrètement Wu Sangsin et les autres. L'oncle Sanier était bien habillé, en chemise. Il avait une coupe de cheveux soignée et des yeux profonds comme un vieux puits. Son regard était vif et expérimenté. On pouvait voir qu'il était un vieux loup de mer. Wu 11e, dans la vingtaine, avait un visage séduisant. Il avait encore une certaine naïveté d'étudiant sur son visage. Cela le rendait à la fois jeune et vif. Dakui, quant à lui, était particulièrement robuste. Ses bras étaient aussi épais que ceux d'une statue de Bouddha dans un temple. Ses poings étaient plus gros qu'une casserole. Et Xiaoge était resté silencieux tout le temps. Il était aussi froid qu'un iceberg, repoussant quiconque à des kilomètres. À ce moment-là, Wu Sangsin tendit une bouteille d'eau minérale en souriant. Limbé prit une gorgée pour se reposer. J'avais un sourire parfaitement approprié sur le visage. En prenant la bouteille, je dis « Merci, Wu Sanier ». Il fit un geste de la main pour dire de ne pas être poli. Je savais ce qu'ils avaient dit auparavant. Tu as sûrement entendu. Ne le prends pas mal. Mes 2 frères sont directs. Ils n'ont pas de mauvaises intentions. Wu Sangsin savait sûrement que je n'étais pas un imbécile. Après tout, je porte le titre de gardien des montagnes. Je peux encore recevoir les informations sur l'embauche lucrative pour une mission dangereuse qu'il publie. Ce n'est pas une information à laquelle tout le monde a droit. Seules les personnes d'une grande force peuvent y accéder. Il est convaincu que je ne suis pas un novice. J'écoutais sans montrer d'émotion. Mais intérieurement, je ne pouvais m'empêcher de rester sans voix. Si je n'avais pas éveillé les souvenirs de ma vie antérieure, avec mes anciennes capacités, je n'aurais absolument pas eu le droit de participer à cette embauche lucrative. J'ai souri et dit, ne vous inquiétez pas, Wu Sanier, cela ne me dérange pas. Je vais d'abord m'absenter un moment. Il a souri et a dit, dépêche-toi et reviens vite. Le bateau est arrivé, je ne t'ai pas vu. J'ai donc demandé à mon neveu de venir te chercher. Je me suis retourné et me suis dirigé vers la dense forêt à gauche. Là-bas, les branches et les feuilles sont denses. Cela cache parfaitement pour agir discrètement. Après que ma silhouette ait disparu, Dakui s'est approché de Wu Sangsin et a murmuré. Sanier, je ne le vois vraiment pas comme une personne sérieuse. On dirait un escroc des rues. Comment pouvez-vous le laisser entrer dans l'équipe et lui donner autant d'importance? Wu Sangsin dit en riant. Dakui, fais de ton mieux. Une fois que tout sera terminé, je te donnerai une prime. Les yeux de Dakui s'illuminèrent immédiatement et il hocha la tête avec enthousiasme. D'accord, Sanier. J'attendais juste que vous le disiez. À ce moment-là, ma véritable intention d'entrer dans la forêt était de récupérer le cadeau de bienvenue du système de sacrifice et de récompense. En prenant le fluide d'amélioration génétique, une chaleur intense explosa dans mon ancien. Après un moment, la dernière vague de douleur se dissipa. Elle fut remplacée par une légèreté et une force sans précédent. Ce qui était le plus évident, c'était l'amélioration des 5 sens. Mon nez était particulièrement sensible. Ma vue s'était également améliorée de manière incroyable. Je fermais légèrement les yeux pour me concentrer, pour consulter le modèle d'attributs que le système de sacrifice et de récompense m'avait donné. Haute, limbé. Force 0. Agilité 0. Constitution 3.0. Esprit 0. La limite pour une personne ordinaire est de 1. À cet instant, chaque geste de ma main et de mon corps était rempli de puissance. En poussant doucement le sol, je sautais en fait aussi léger qu'une plume, atteignant 2 mètres de hauteur. Atteignant des sommets bien au-delà des limites humaines, je me pose avec assurance. Je me calme rapidement. Il me reste 2 cadeaux de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs à récupérer. Je me concentre à nouveau. Je sors l'anneau dimensionnel. Une sensation de fraîcheur apparaît soudainement sur mon annulaire gauche. En levant la main, je vois un anneau entier reposant dans ma paume. La surface de l'anneau est gravée de motifs complexes. Ancien et usé, il dégage pourtant une aura étrange. Je le pèse dans ma main, il est frais et léger. Après avoir reconnu son maître, mon esprit s'éveille. Un espace d'environ 100 mètres cubes apparaît devant moi. Je souris avec satisfaction. L'anneau dimensionnel est incroyablement utile. Cela va certainement m'aider dans mes futurs déplacements. Je donne à nouveau l'ordre au système de sacrifice et de récompense. Sort la dernière technique de manipulation de pantin de papier. Le système de sacrifice et de récompense tremble. Cette fois, aucun objet n'apparaît. Au lieu de cela, une vague d'informations envahit directement mon esprit. Je digère rapidement les informations dans ma tête. Mon œil gauche tressaille soudainement. Un sourire de surprise apparaît sur mon visage. Le système de sacrifice et de récompense m'informe. Toute méthode secrète des textes anciens. Pas besoin d'apprendre en feuilletant comme une personne ordinaire. Je donne directement l'ordre de fusion. Tout le contenu du livre s'imprime instantanément dans mon esprit. Je ne m'attendais pas à une telle opération. J'ai été ravi et n'ai pas hésité davantage. J'ai crié directement « Fusion » au monument céleste. Mon esprit a tremblé, ce vieux livre jauni s'est transformé en une multitude d'étoiles, tombant lentement dans ma conscience. Un torrent de souvenirs déferle sur moi. De la technique de fabrication de pantins en papier la plus basique, à la méthode secrète étrange de fabrication de peau humaine, des 72 caractères pour contrôler les pantins en papier, à l'essence de la transformation des pantins en esprit, même la technique secrète de l'impression de pantins en papier. Tout cela est profondément gravé dans mon esprit. Je prends une profonde inspiration. Mes coins de lèvres se lèvent involontairement.
Un simple coup d'œil à ces fragments de mémoire. Et je conclus que cette technique complète de pantin en papier est de loin 100 fois plus complète que la version incomplète de mon village lin. Ce qui me fait battre le cœur encore plus vite, c'est une sensation de familiarité innée qui me parvient au bout des doigts. Il semble que dès que je vois un pantin de papier, je peux instantanément activer la magie. Il est évident que le système de sacrifice ne donne pas seulement des connaissances, mais transmet également la compétence comme un instinct. Cela me permet de franchir immédiatement le seuil de l'apprentissage. Malheureusement, je n'ai même pas un seul produit semi-fini sous la main. Je soupire doucement, ayant seulement effleuré la surface auparavant. Je n'ai absolument pas préparé de matériaux, même si j'ai des compétences en ce moment. Je ne peux que regarder ma pomme vide, sans rien faire. Le sentiment de perte disparaît en un instant. Je regarde les feuilles sèches tomber. Un sourire se dessine sur mes lèvres. La magie est déjà gravée dans mon esprit. Alors, je chercherai une occasion de plier 2 pantins de papier facilement. L'image change, et le petit bateau avance lentement dans le tunnel étroit. Et mon regard se pose fréquemment sur le vieil homme conduisant la charrette à bœufs, ainsi que sur le batelier d'âge moyen. Je me demande quand ces deux-là vont s'éclipser. Le vieil homme à la charrette sourit et prend l'initiative de parler. Ce patron a quelque chose à dire. Je cache un rire dans ma voix basse. J'attends de voir quand vous deux allez partir. À ces mots, le vieil homme a eu un mouvement de surprise, comme si son cœur avait été brutalement tiré. Son visage affichait toujours un sourire innocent. Que veut dire le patron par là? Je fixe le vieil homme conduisant la charrette à bœufs. Il avait un sourire détendu sur le visage, mais un éclat de froideur a traversé ses yeux. Il n'a rien dit et s'est tourné silencieusement. Mais dans ses yeux troubles, une ombre de mélancolie a passé. Il comprenait que j'avais probablement déjà remarqué leur petite manigance. Il ne savait juste pas quand j'avais percé à jour. Wu Sangxin fixe le batelier et demande à voix haute. Batelier, tu dis que cette grotte a un dieu de la montagne? Où est-il? Il doit y avoir un hôtel de dévotion, non? Nous voulons aussi prier pour la paix. Panzi prend la parole immédiatement. S'il y a vraiment un dieu de la montagne, il faudrait brûler de l'encens pour prier, n'est-ce pas? Le batelier se retourne calmement avec un sourire étrange. Ne vous inquiétez pas, les patrons, suivez-moi. Vous rencontrerez tôt ou tard le véritable dieu de la montagne. Vraiment? J'attends ça. Wu Sangxin ne montre aucune faiblesse. Le batelier sourit malicieusement sans se retourner, se moquant intérieurement. Très bien, tout à l'heure, qu'ils soient tous ici, pour rencontrer le véritable esprit de la montagne. Le bateau a glissé encore quelques minutes. Soudain, des murmures discrets se sont fait entendre dans la grotte, comme si d'innombrables personnes chuchotaient dans l'ombre. Cela donne des frissons à ceux qui écoutent. Wu 11e, la voix tremblante, s'accroche fermement au bord du bateau. Oncle, quel est ce bruit? Wu Sangxin fronce les sourcils. Il jette un coup d'œil autour de lui, mais il ne trouve rien. J'ai mal à la tête, ça fait vraiment mal. Panzi se tient le front, les veines saillantes. Le visage de Wu Sangxin devient livide, il crie avec urgence. Ce n'est pas bon, ce bruit, vite, couvrez vos oreilles. Panzi et Dakui se couvrent les oreilles. La voix démoniaque semble traverser les murs. Elle pénètre dans leur tête. Tout le monde est penché sur le bateau, se tordant de douleur. Leurs gorges émettent des gémissements étouffés. Qu'est-ce que c'est que ce bruit diabolique? Le visage de Wu Sangxin est comme celui d'un démon. Et moi, je restais étrangement calme. J'étais déjà préparé à cette mélodie démoniaque. C'est pourquoi j'avais mis des boules de papier dans mes oreilles comme isolation. Bien sûr, ce qui est encore plus important, c'est que j'avais pris le fluide d'amélioration génétique fourni par le système de sacrifice et de récompense. Ma condition physique était 3 fois supérieure à celle d'un homme ordinaire. Ma force divine était également 2 fois plus forte. J'étais extrêmement résistant à cette mélodie démoniaque. Mais je ne voulais pas paraître trop évident. Je me tenais simplement fermement au bord du bateau en me penchant légèrement. Mon regard se dirigea discrètement vers le vieil homme conduisant la charrette à bœufs à l'avant du bateau. Son visage était tordu et son front dégoulinait de sueur froide. Il était évident que cette mélodie démoniaque le torturait aussi. Mais il se força à se lever lentement. Ses yeux troubles scrutaient l'obscurité, comme s'il cherchait une issue. Je compris immédiatement. Le vieil homme cherchait un passage pour partir. Ce n'était pas si facile de partir. Une lueur froide passa dans mes yeux. Je donnai un coup de pied violent sur le plancher du bateau. Le bateau trembla violemment. Le vieil homme a trébuché et est tombé directement. Puis il a roulé dans le froid. Le batelier a vu cette scène. Il était si surpris que son visage est devenu vert. Il a clairement vu mon pied qui a donné un coup. Il ne s'attendait pas du tout à cela. Le vieil homme dans la charrette a crié d'une voix perçante. Sa voix était pleine de peur, comme s'il y avait quelque chose de terrifiant à l'intérieur. Au secours, sauvez-moi. Je souris froidement en tenant fermement le bateau en bois qui tanguait. Je faisais exprès de montrer une douleur comme si j'étais torturé par la magie sonore. C'est toi, espèce de gamin. Il luttait désespérément dans la glace en hurlant d'une voix rauque. À ce moment-là, Wu Sangxin et les autres ont également remarqué mon mouvement. Bien que ma tête soit encore torturée par la magie sonore, mes tempes battaient sans cesse. Mais ils ont quand même réussi à se concentrer. Comment le vieux de Sani a-t-il fini là-dedans? Panzi se tenait le front, sa voix tremblait. Je ne sais pas. Wu Sangxin a fixé son regard sur moi. Je fixe froidement le vieil homme à l'intérieur. Nous ne savons pas si nous avons bien vécu. Mais tu n'en doutes pas. Le vieil homme conduisant la charrette à bœufs n'a pas répondu mais a ramé de toutes ses forces. Ses doigts s'accrochaient au bord du bateau, essayant de grimper. Je m'approche et d'un coup de pied, je le renvoie à l'intérieur. Le batelier d'âge moyen ne peut plus se contenir et hurle. Arrête, gamin. Sinon, je te ferai vivre un enfer. Il ne peut pas comprendre comment je résiste à la voix démoniaque. Mais il sait qu'il ne peut pas laisser son partenaire. Sans le soutien du vieil homme à la charrette, il sera difficile de piéger les autres. Vivre est pire. Je ne fais plus semblant et me redresse brusquement. Une lueur glaciale éclate dans mes yeux. Je vais voir ce que tu es capable de faire. Quoi, il peut encore se tenir debout? Panzi et Dakui écarquillent les yeux. Leur cerveau est presque broyé par la voix démoniaque. Même lever la main leur coûte de l'effort. Il y a même quelqu'un qui peut se tenir droit. Une lueur de surprise passe dans les yeux de Wu Sangxin. Il réalise que mon visage, bien que tendu, reste impassible. Mais pas aussi douloureux qu'eux. Ce gars a des compétences impressionnantes. Il se rend compte qu'il doit être encore plus prudent. Je me suis retourné et j'ai crié à Wu Sangxin et aux autres. Wu Sangxin, ces deux-là s'apprêtaient à s'enfuir discrètement. J'ai déjà arrêté l'un d'eux. Tu ferais mieux de retenir aussi le batelier. Quoi? Wu Sangxin a soudain compris ce que je voulais dire. Le visage du batelier a soudain changé. S'il ne réagit pas rapidement, il sera trop tard. Il a soudain sorti un lourd paquet de tissu de sa poche. Juste au moment critique. Une silhouette est apparue devant le batelier comme un fantôme. Il le regardait avec terreur. Il ne s'attendait pas du tout à ce que ce jeune homme, si silencieux, agisse avec une telle rapidité. J'ai esquissé un sourire. C'est bien Xiaoge qui se tenait devant le batelier. Xiaoge semblait imperméable à l'influence de la voix maléfique. Ou plutôt, l'impact était minime. On le voit tendre 2 longs doigts. Il a doucement saisi le poignet du batelier qui tenait le paquet. Avec une légère pression. Un craquement retentissant, l'os de la main du batelier s'est cassé.
Une douleur intense a immédiatement envahi tout son corps. Son visage s'est soudainement tordu, les veines de son front saillantes. Juste à ce moment, le son torturant de la grotte s'est progressivement estompé. Tout le monde semblait être sous le coup d'une grâce. Enfin, il pouvait respirer à plein poumon. Wu Sangxin fut le premier à réagir et se jeta en avant. Il plaqua le batelier, replié sur lui-même à cause de la douleur, contre le plancher du bateau. Dakui et Panzi se précipitèrent également. Les trois hommes unirent leurs forces pour maintenir le batelier. Il ne pouvait plus bouger. Maintenant, il est entre nos mains, n'est-ce pas? Dakui sourit d'un air féroce. Il n'oublia pas de piétiner violemment le dos de la main du batelier. Vous vous trompez. Le batelier, en sueur froide à cause de la douleur, s'accrochait désespérément. Je suis juste un batelier honnête, je n'ai rien fait. Un homme honnête. Wu Sangxin riait froidement sans cesse. Il ne prenait même pas cela au sérieux. Je me penchai pour saisir le col du vieil homme conduisant la charrette à bœufs. Il le traîne sur le bateau comme s'il était un poids mort. Laissez-moi, laissez-moi. J'ai tort. Le vieil homme s'effondre sur le plancher du bateau. Les larmes coulent, suppliant grâce. Je n'ai pas montré d'émotion, et maintenant il est trop tard pour admettre mes erreurs. Si je n'avais pas agi en premier, ces deux-là se seraient déjà échappés. L'interrogatoire suivant se déroule de manière exceptionnellement fluide. Wu Sanyé fait pression avec des menaces et des coups de poing. Les deux hommes avouent rapidement. Merci beaucoup, Xiaoge, cette fois-ci c'est grâce à toi. Wu Sangxin me remercie avec une profonde gratitude. Si ce n'était pas pour toi qui as remarqué le mouvement, même si nous savons que nous avons été piégés, cela ne nous sauvera pas. Je souris légèrement. Ne soyez pas polis, nous sommes tous dans le même bateau. De plus, ils ont des plans qui vont bien au-delà de vous. À ce moment-là, les yeux du batelier brillent d'une lueur meurtrière. Puisque vous ne nous laissez pas partir. Alors, faisons-le ensemble. À peine a-t-il fini de parler qu'il frappe violemment le plancher du bateau. Le sac en tissu à côté est renversé. L'ouverture du sac se relâche instantanément. Une forte odeur nauséabonde envahit l'air. Le visage de Wu Sangxin change brusquement. Que veux-tu faire? Le visage du batelier est sombre, il crie d'une voix rauque. Faisons l'ensemble. Wu Sangxin est stupéfait. Je ne pensais pas que ce batelier était si impitoyable. Je vais voir ça. Quelle capacité as-tu pour nous entraîner dans notre mort? Une odeur nauséabonde envahit la grotte, presque suffocante. Quelques secondes plus tard, la surface bouillonne violemment. D'innombrables ombres se mêlent. Des choses terrifiantes s'approchent du bateau en suivant le courant sombre. Je fronce légèrement les sourcils, sans montrer d'inquiétude sur mon visage. Je sais bien quel danger se cache sous cette grotte. Ces insectes venimeux sont en groupe, leur nombre est incroyable et leur puissance est très forte. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que ces insectes sont étrangement mutés. Ils mesurent jusqu'à la taille d'une paume. Leur puissance est plusieurs fois supérieure à celle des insectes ordinaires. Une fois qu'ils s'attachent, la fin est absolument tragique. Si tu me laisses partir, je te laisserai une chance de vivre. Le vieil homme conduisant la charrette se tourne difficilement, affichant un sourire sinistre plein de menaces. Vraiment? Je lui jette un regard distrait, ma voix est calme. Sans toi, je vis très bien. Les menaces ne servent à rien. Ses yeux se tournent, et sa voix devient soudain douce. Avec cette apparence, tu ne dois pas connaître la puissance de ces créatures. Dirais-tu qu'on discute et qu'on parte ensemble? Je souris légèrement. J'ai peur des insectes venimeux. Je pensais que tu n'avais peur de rien. Il regarde mon visage jeune et moqueur. Il est resté figé. Y a-t-il vraiment des gens qui n'ont pas peur dans ce monde? Il ne peut pas comprendre. À ce moment-là, le bruit devient plus intense. Un grand fracas, une force énorme frappe violemment le bateau en bois. Mon corps est secoué violemment par le bateau. Heureusement, j'étais préparé. Mes deux mains s'agrippent fermement au bastingage. Je ne suis pas tombé. Le bateau de Wu Sangxin n'a pas eu cette chance. Avec tant de personnes, le bateau penche violemment à cause de l'impact. Panzi est presque tombé du côté du bateau à cause du mouvement. Il y a quelque chose dans le bateau de Sanyé qui a heurté le navire. Le visage de Wu Sangxin se fige instantanément. Je vois, fais attention de ne pas tomber. Mais la force de l'impact devient de plus en plus forte. Le bateau de Wu Sangxin penche complètement. Plusieurs personnes tombent à plusieurs reprises. Faites tous attention. Wu Sangxin crie à pleine voix. Heureusement, tout le monde est conscient. Bien que dans une situation difficile, personne ne panique. Quelques secondes plus tard, Wu 11e s'exclame, brisant le silence. Oncle San, il y a une ombre à l'intérieur. Beaucoup nagent vers moi. Ses yeux s'écarquillent en voyant l'ombre. Des créatures de la taille d'une paume se rassemblent en masse. Cela donne des frissons dans le dos. Wu Sangxin crie avec urgence. Fais attention, mon grand-neveu. Comparé à Wu Sangxin et les autres. De mon côté, c'est clairement beaucoup plus sûr. Ceux qui heurtent mon bateau sont loin d'être aussi nombreux que ceux de leur bateau. Je commence à me poser des questions. Pourquoi y a-t-il une différence? Juste à ce moment-là, le vieil homme conduisant la charrette à bœufs crie soudainement. Vite, ramez. Une fois que ces odeurs se répandent et que nous les sentons, nous serons tous encerclés et nous ne pourrons pas nous échapper. Je fronce les sourcils et réalise soudainement. C'était le bateau du batelier qui avait lâché ça. Le sac en tissu dégageait une odeur étrange. Mais je n'ai pas immédiatement commencé à ramer. D'une part, j'avais dépensé sur ce qui se trouvait dans le trou. D'autre part, la situation n'était pas encore à son paroxysme. Tu n'as pas peur? Le vieil homme conduisant la charrette me regardait, incrédule face à mon indifférence. Il pensait que ma tranquillité était feinte. Il ne s'attendait pas à ce que je puisse faire face à la vie avec tant de sérénité. Un instant sans mots, je baissai les yeux vers lui à mes pieds. Avec un sourire froid, Xiaoge le poussa. Il le poussa violemment à l'intérieur. Espèce de petit. Son visage se couvrit de terreur en un instant. Il ne s'attendait pas à ce que je sois aussi impitoyable. Petit, épargne-moi. Je te donnerai tout. Je le regardais calmement lutter. Mon cœur ne ressentait aucune agitation. À ce moment-là, Wu Sangxin et Wu 11e refirent face sur face. Heureusement, Xiaoge avait déjà éliminé pas mal de tortues. Wu Sangxin, inquiet, remarqua que mon bateau était encore en bon état et cria. L'un Xiaoge, dépêche-toi de ramer vers ici. Je compris son intention et répondis à voix haute. Il n'est pas difficile que l'oncle Wu 11e rame vers nous. Mais il y a trop de pièges, j'ai peur que le bateau chavire. Que faire alors? Wu Sangxin fronça les sourcils, l'anxiété difficile à cacher. Il sait que ce que je dis est vrai. Mais dans la situation actuelle, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Je dis d'une voix grave qu'il y a deux options. La première est de les chasser et de les disperser complètement. La seconde est de les attirer à un endroit concentré. Mon regard se dirigea involontairement vers le jeune homme de la famille Zhang. Tant qu'il se coupe la paume pour libérer le ki du Qilin. Cela pourrait résoudre la crise. Mais le jeune homme semble réticent à agir facilement en ma présence. Il se contente de rester là sans faire de gestes superflus. Wu Sangxin dit avec impatience. Le jeune nain ne peut pas tous les éliminer d'un coup. En ce qui concerne la seconde option, je n'hésite plus et dis. La seconde option est de libérer les gens. Ils sont extrêmement sensibles à la chair. S'il y a un sacrifice, ils viendront en masse comme des fourmis attirées par le miel. Wu Sangxin fut surpris et sa dague hésita légèrement dans sa main. Panzi et Dakui affichent également une expression d'étonnement et me fixent.
Il devine vaguement mes intentions. Limbé, que veux-tu dire par là? Que signifie laisser les gens? Wu 11e a l'air complètement perdu. Il ne comprend pas la cruauté sous-entendue dans mes paroles. Wu Sangxin prend une profonde inspiration, son expression devient grave. Le message de Xiao Ge est très simple. Ce batelier, tant que son flux continue, les biais seront attirés. À ce moment-là, nous pourrons nous en sortir en sécurité. Quoi? Wu 11e écarquille les yeux, incapable de croire. Le jeune homme qui rigolait avec lui tout à l'heure peut dire des choses aussi cruelles en un instant. Limbé, à part cela, il n'y a vraiment pas d'autre solution. La voix de Wu 11e tremble, ses yeux sont pleins d'impuissance. Je réponds calmement. Bien sûr qu'il y a d'autres solutions, cher frère naïf. Attire quelques biais toi-même. Nous pourrons aussi survivre. Wu 11e est tellement choqué par ces mots qu'il ne peut rien dire. Laisse-moi attirer ces biais féroces avec mes propres moyens. Il ne peut tout simplement pas le faire. Ne t'en fais pas, grand-père. Xiao Ge ne vous a pas demandé de le faire vous-même. Pense-y et agis rapidement. Il fixe le batelier d'âge moyen, entièrement enveloppé. Un sourire froid apparaît sur son visage. Ce qu'il veut dire, c'est utiliser les insectes venimeux du batelier pour détourner l'attention. Wu Sangxin m'appelle. Xiao Ge, j'ai pris ma décision. Je choisis le batelier. À peine les mots de Feng Shen se sont-ils tus. Son regard se pose sur le côté. Sur le vieil homme conduisant la charrette à bœufs qui lutte dans l'eau. Le vieil homme rencontre le regard de Feng Shen. Il est immédiatement terrifié, son cœur bat la chamade. La couleur de son visage s'est complètement évaporée. Ses yeux sont remplis de peur. Il sait très bien ce que ce regard signifie. L'autre partie veut vraiment lui faire du mal. Je t'en supplie, épargne-moi. J'ai tort, je sais vraiment que j'ai tort. Le vieil homme se débat follement dans l'eau. Sa voix est pleine de supplications désespérées. Jusqu'à ce moment, il a enfin réalisé qu'il avait affaire à un groupe impitoyable. De personnages prêts à tout. De l'autre côté, le batelier d'âge moyen était également plongé dans une peur extrême. Bien qu'il soit déjà couvert de cadavres, une douleur lancinante le faisait presque s'évanouir. Mais il savait très bien qu'il avait encore une lueur d'espoir de pouvoir s'échapper d'ici. Mais si les hommes de l'oncle Wu lui portaient un coup, alors ce serait vraiment sans retour possible. Ne vous approchez pas, je vous en supplie. Ne vous approchez surtout pas. Le batelier d'âge moyen regardait le bonhomme qui nageait vers lui, suppliant à plein poumon. Le bonhomme ne montrait aucune émotion, nageant sans expression devant le batelier d'âge moyen. Il leva lentement le couteau qu'il tenait, se tournant vers l'oncle Wu qui se tenait non loin. Il appela d'une voix grave, Sagné. J'ai agi. Agis, souviens-toi. Ne laisse surtout pas de conséquences. L'oncle de Wu 11e n'hésita pas une seconde. Il ordonna d'un ton résolu. C'est Sagné. Le couteau dans la main du bandit brilla d'un éclat froid, et se dirigea avec précision vers la gorge du batelier. Un léger bruit de craquement se fit entendre, comme si un os s'était écrasé par une lame. Dans la sombre grotte, le son était particulièrement clair. La seconde suivante, du sang rouge vif commença à jaillir de la plaie, teignant la surface de l'eau environnante. Le visage pâle du batelier se déforma instantanément dans une grimace horrible. Il fixa intensément le bandit devant lui, ce meurtrier qui avait mis fin à sa vie de ses propres mains. Mais de nombreux regards haineux passèrent au-dessus du bandit, se fixant intensément sur la silhouette poussiéreuse sur le bateau derrière. Il hurlait follement dans son cœur. Si ce jeune homme n'avait pas déjoué leur plan, il a de nouveau proposé d'attirer les cadavres avec du sang. Peut-être qu'il y a encore une chance de survivre. C'est entièrement de ta faute. Je te maudis de mourir mal. Le batelier a utilisé ses dernières forces. Il a lancé une malédiction aiguë et malveillante. Feng Shen a levé le coin de sa bouche avec mépris. Il a révélé un sourire glacial. Maudissez-moi alors. Je vais vous faire mourir de manière plus complète. Il a légèrement tremblé du poignet. Le poignard à sa taille était déjà dégainé. Une lueur froide a scintillé. Il a poignardé le vieil homme dans l'eau à côté. Son mouvement était rapide comme l'éclair. L'étonnement et la peur sur le visage du vieil homme se sont figés instantanément. Ses mouvements de lutte se sont arrêtés brusquement. Son corps s'est lentement enfoncé dans l'eau. Cela a provoqué des cercles de petites ondulations. Dans l'eau de la rivière, le bruit de l'eau qui clapote, se mêlant au soupir des cadavres qui rampent. L'odeur forte de sang se répand dans l'eau. Les cadavres qui attaquaient follement l'oncle de Wu et les autres. On aurait dit qu'ils étaient tirés par des fils invisibles. Ils changèrent de direction en un instant. Ils se précipitèrent vers les deux cadavres flottants. Cependant, en quelques secondes seulement, la pression sur l'oncle Wu et les autres diminua soudainement. À ce moment-là, l'eau de la rivière bouillonnait complètement. Des bruits de crépitement résonnaient sans cesse. Des cadavres s'étaient rassemblés autour des deux corps. Cela formait deux énormes tourbillons noirs. Le spectacle était saisissant. Mais la crise des gens est élevée. Que faites-vous encore là, figé? Vite, montez à bord. Après que Feng Shen ait fait avancer le bateau en bois sur une certaine distance, il se retourna et cria aux gens qui étaient encore dans l'eau, perdus. L'oncle de Wu monta en premier sur le bateau en bois. Il regarda Feng Shen. Un sentiment de gratitude difficile à dissimuler sur son visage. Frère Feng, c'est vraiment grâce à toi que nous avons trouvé cette solution cette fois. Sinon, nous aurions vraiment des ennuis ici aujourd'hui. Oui, frère Feng, ta perspicacité et ton intelligence sont vraiment impressionnantes. J'ai aussi acquiescé, impressionné par ses paroles. Mais dans son regard tourné vers Feng Shen, il y avait une légère méfiance à peine perceptible. Dakui, quant à lui, déglutissait sans cesse. Il n'osait toujours pas parler. Dans son regard tourné vers Feng Shen, il y avait une peur évidente. L'apparence rapide et décisive de Feng Shen lorsqu'il a tué, et sa suggestion d'utiliser le sang pour détourner les cadavres était impitoyable. Tout cela lui donnait un frisson au fond de lui. Feng Shen écoutait leurs paroles. Un léger sourire se dessina sur son visage. Maître Wu-san, vous exagérez. Je n'avais pas d'autre choix non plus. S'il y avait une autre option, je ne voudrais pas blesser des vies si facilement. Vraiment? Une lueur dorée a traversé les yeux de l'oncle Wu. Il n'a manifestement pas totalement cru aux paroles de Feng Shen. Il sait très bien au fond de lui. Feng Shen n'est certainement pas une bonne personne. Même sans ses cadavres, il ne laisserait probablement pas le vieil homme conduisant la charrette s'en tirer facilement. Feng Shen, tu n'as pas peur? Regarde ce batelier. Ses yeux sont toujours fixés sur nous. Wu Tianzhen regardait au loin. Le batelier d'âge moyenne entouré par les soldats. Ce visage pâle et enflé flottait encore à la surface de l'eau. Ses yeux vides les fixaient intensément. Il était évident qu'il était mort sans fermer les yeux. Un frisson l'a parcouru. Feng Shen a suivi son regard. Il a dit calmement, frère Tianzhen, qu'est-ce qu'il y a à craindre? Si personne ne m'attaque, je n'attaquerai personne. Si quelqu'un m'attaque, je l'attaquerai à mon tour. Ne leur permet-on que de tromper les autres? N'est-il pas permis aux autres de riposter? Quelle est cette logique? De plus, nous n'avons pas peur d'eux, même s'ils sont vivants. Aurions-nous peur de quelques morts? S'ils en ont le pouvoir, qu'ils se transforment en Zongzi pour me mordre. En parlant de cela, Feng Shen réfléchissait intérieurement.
S'il n'y avait pas le système de sacrifice et de récompense, il aurait des réserves. Mais maintenant qu'il y a ce système, dire cela n'est pas du tout exagéré. Et si ses héritiers moyens se transformaient en Zongzi, ou en d'autres objets maléfiques, ce serait parfait. Cela pourrait même servir de nourriture pour son système de sacrifice et de récompense. En fait, j'attends vraiment qu'il se transforme. Cette phrase que Fen Shen a ajoutée, avait un ton neutre, comme s'il parlait d'une chose insignifiante. Se transformer en Zongzi. Wu Tianzhen, entendant cela, ressentit un frisson dans la nuque. En écoutant les paroles choquantes de Fen Shen, il ne put que sourire timidement. Ah, Fen Shen, tu es en train de plaisanter, n'est-ce pas? Je ne rigole pas. Tout ce que je dis est vrai. Fen Shen regardait Wu Tianzhen avec un air sérieux. Il n'y avait pas la moindre trace de plaisanterie dans son regard. Wu Tianzhen se sentait mal à l'aise sous son regard. Elle ne savait pas quoi répondre. L'oncle de Wu et quelques autres membres de la bande écoutaient cette conversation. Ils regardaient tous Fen Shen, bouche bée. Après tant d'années dans ce métier, ce qu'ils craignaient le plus, c'était de rencontrer des Zongzi et toutes sortes de créatures étranges. Mais ici, avec Fen Shen, ces choses terrifiantes étaient devenues les trésors qu'il espérait voir apparaître. Guan Shan Taibao. C'est vraiment hors du commun. L'oncle de Wu resta silencieux un long moment. Une phrase lui vint à l'esprit. Dans son regard porté sur Fen Shen, il y avait un peu plus d'exploration et de gravité. Voyant que l'oncle de Wu et les autres étaient figés sur place, Fen Shen comprit probablement que ce qu'il venait de dire était vraiment trop étrange. Difficile à comprendre. Même pour les gens ordinaires. Surtout pour ceux qui sont impliqués dans le métier de fouille. Il ne souhaite absolument pas avoir affaire à des entités étranges comme les esprits de Zongzi, qui pourraient être liés. Il a ensuite affiché un sourire détendu. Il regarda les autres et dit, Mesdames et messieurs, pourquoi restez-vous là, à ne rien faire? Nous devrions partir. Ce que je viens de dire n'était qu'une blague. Juste pour détendre l'atmosphère. Xiao Ge a raison, il n'est pas prudent de rester ici trop longtemps. Dakui s'est dépêché de ramer. L'oncle de Wu a réalisé, et a rapidement encouragé. C'est Sanier. En entendant cela, une fois revenu à lui, Dakui et l'autre ont rapidement pris les pagaies. Ils ont mis toute leur force pour ramer vers la grotte devant eux. Le bateau en bois traversait rapidement la surface de l'eau. En chemin, l'oncle de Wu regarda Fen Shen. Il demanda avec curiosité. Comment as-tu découvert? Ce vieil homme conduisant la charrette et le batelier veulent s'enfuir. Fen Shen n'a pas caché ce problème. Il a dit la vérité. Parce que j'avais déjà l'impression que ces deux personnes avaient un comportement étrange. Le regard était furtif. Donc, j'ai continué à les surveiller discrètement. L'oncle Wu San a entendu cela, et a demandé à propos de ce bruit étrange. Pourquoi j'ai l'impression que tu n'as pas été trop affecté? Fen Shen a déclaré qu'étant le descendant du gardien des montagnes, il avait reçu une formation stricte depuis son enfance. Donc il avait une certaine résistance à de tels bruits étranges. Et avait donc développé une certaine résistance. En entendant cela, le regard des autres envers Fen Shen a changé. Fen Shen n'y prêtait pas attention. Il savait au fond de lui, que parfois, il fallait montrer ses compétences. C'est ainsi qu'on peut obtenir un certain respect. Xiao Ge, je pense que notre collaboration pourrait être un peu bâclée. Je prévois de modifier les conditions de notre collaboration. L'oncle de Wu 11e a soudainement dit avec sincérité. Wu Sangxin, vous pourriez peut-être en dire un peu plus. Fen Shen regarda l'oncle de Wu 11e, et demanda calmement. Xiao Ge, en plus des 500 000 que je t'ai promis, la renommée que nous avons acquise dans la tombe, tu peux également en prendre une part pour toi. Quoi, Sanier? Comment cela pourrait-il être acceptable? Fanzi, en entendant cela, ne put s'empêcher de s'opposer immédiatement. Sanier, il a déjà reçu 500 000. Ce montant n'est pas négligeable. Dakui acquiesça également, avec un ton clairement réticent. Parce que dans ce métier de fouille, l'embauche lucrative pour une mission dangereuse, en général, il suffit de payer les frais d'embauche convenus. Tous les gains de la tombe appartiennent à l'initiateur de l'embauche lucrative. Sinon, qui serait prêt à dépenser de l'argent pour engager quelqu'un? L'oncle de Wu 11e regarda Dakui et Fanzi, et fronça les sourcils. Fermez-la tous les deux. Si vous ne m'écoutez pas, retournez immédiatement d'où vous venez. Compris, Sanier. Dakui, le fort. Les deux hommes furent intimidés par l'aura de l'oncle Wu. Ils n'osèrent plus dire un mot. Ils ne purent que baisser la tête avec déception. Fen Shen regarda l'oncle Wu. Une lueur de surprise passa dans ses yeux. Il savait qu'après avoir montré sa force, l'attitude de l'oncle Wu et des autres à son égard changerait. Mais il ne s'attendait pas à un tel changement. Ils étaient même prêts à le laisser prendre ce qu'ils voulaient dans le bois. Cependant, à ce sujet, Fen Shen ne refusa pas non plus. Après tout, qui refuserait de gagner un peu plus d'argent? De plus, dans ses souvenirs de cette vie, il voyait que sa vie n'était pas riche. Si ce n'était pas le cas, il ne serait pas si attiré par la forte récompense. Si ce n'était pas le cas, on ne serait pas là à cause de la rémunération élevée de ce mystérieux individu. A accepté de rejoindre l'équipe de l'oncle Wu. Très bien, oncle Wu. J'accepte ta proposition d'il y a un instant. L'oncle Wu, en entendant cela, afficha un sourire, tendre la main de lui-même. Fen Shen, j'espère que notre collaboration sera fructueuse. Collaboration fructueuse. Fen Shen tendit également la main pour serrer celle de l'oncle Wu. En un instant, l'atmosphère sur le bateau devint harmonieuse. Certains soupçons précédents semblaient avoir disparu comme fumée. Splash. Le bateau en bois glissait vers l'intérieur du chemin de tombe. Fen Shen était assis à l'arrière du bateau, jetant de temps en temps un coup d'œil vers la grotte derrière lui. En réalité, il avait encore quelques pensées pour ses cadavres. Parce qu'il se souvenait qu'il y avait quelque chose de précieux caché parmi ces cadavres. Mais malheureusement, les hommes de l'oncle Wu étaient tous ici. Beaucoup de monde, regards indiscrets. Il n'a d'autre choix que de supporter cela temporairement. En réfléchissant intérieurement. Attendre qu'il n'y ait plus personne pour revenir le chercher. Le bateau en bois a navigué pendant plus de 10 minutes. Fen Shen a remarqué devant la grotte. Il y avait une lueur verte qui scintillait de manière irrégulière. Cette lumière était semblable à une flamme dansante. Elle vacillait sur la paroi de la montagne. Parfois lumineuse, parfois sombre. Oncle Wu, l'avez-vous vu? Il y a une boule de lumière verte devant. On dirait un feu follet. La voix de Dakui était teintée de tension. Ce que j'ai vu, c'était effectivement un feu follet. En général, dans les endroits où il y a ce genre de choses, il y a toujours des cadavres. J'ai peur que ce soit le lieu d'accumulation de cadavres que nous avions soupçonné auparavant. Oncle Wu a dit d'une voix grave, avec un ton sérieux. Soyez tous sur vos gardes. Faites attention, soyez prudents. Oncle Wu, pense-y. Dakui et les autres hochaient la tête à plusieurs reprises. Leur expression est devenue immédiatement vigilante. Oncle Wu a de nouveau regardé Xiao Ge à côté de lui. Xiao Ge était toujours aussi taciturne. Mais lorsqu'il croisa le regard de l'oncle Wu, il hocha légèrement la tête. C'était sa façon de répondre. L'oncle Wu, voyant cela, se sentit légèrement soulagé. Il se tourna ensuite vers Fen Shen, assis à l'arrière, et demanda à Xiao Ge,
As-tu déjà rencontré un nid de cadavre auparavant? En entendant cela, Fen Shen, le nid de cadavre, eut un léger éclat dans les yeux. Des souvenirs refirent surface dans son esprit. En effet, il n'avait jamais rencontré de nid de cadavre dans cette vie. Mais dans sa vie précédente, il avait eu une rencontre. Cependant, dès qu'il avait reconnu que c'était un nid de cadavre, il avait immédiatement fait demi-tour et fui sans hésitation. En tant que pilleur de tombes expérimenté, il savait à quel point un nid de cadavre pouvait être dangereux. Les choses à l'intérieur étaient souvent très redoutables. Ce n'était pas quelque chose que n'importe qui pouvait gérer. C'est pourquoi Fen Shen, en rencontrant un tel endroit dangereux, le principe a toujours été que la meilleure des stratégies est la fuite. Après tout, tant que la vie est là, tôt ou tard, on finira par gagner de l'argent. Mais si la vie est perdue, peu importe combien d'argent on a, cela ne sert à rien. Il secoua immédiatement la tête. Il rapporta fidèlement ce que l'oncle Wu avait dit. Je n'ai jamais rencontré un endroit aussi dangereux que le nid de cadavre. Cependant, je connais un peu ce genre d'endroit. Je sais quelques méthodes pour y faire face. C'est bien, l'oncle Wu avait initialement entendu Fen Shen dire qu'il n'avait jamais rencontré un endroit aussi dangereux. Tu avais encore quelques inquiétudes dans ton cœur, parce que ne pas avoir rencontré. Cela signifie que l'expérience de Fen Shen dans ce domaine pourrait être très superficielle, ce qui n'est pas favorable aux actions à venir. Mais en entendant Fen Shen dire qu'il avait des connaissances sur ce genre d'endroit, il se sentit alors soulagé. Au moins, il ne serait pas complètement ignorant sur le nid de cadavre. Le bateau en bois glissa lentement vers l'endroit où le feu follet apparaissait. Tout le monde put enfin voir le paysage de cet endroit. Sur la paroi de la montagne noire, le feu follet danse de manière sauvage. Une lueur verte flotte doucement, dégageant une étrange ambiance indescriptible. Voir une telle flamme de près, tout le monde est un peu surpris. Wu Tianzhen ne peut s'empêcher de s'exclamer, oncle, ce feu follet est vraiment incroyable. Il danse ainsi sur la paroi de la grotte, et ne s'éteint pas. L'oncle Wu le regarde avec une expression grave. Il lui demande en retour, à part ça, que vois-tu d'autre? Wu Tianzhen secoue la tête. Avec un air perdu, il ne voit rien d'autre. Attends, j'ai encore une question. C'est que sur cette paroi, il n'y a clairement pas de cadavre. Original. Pourquoi y a-t-il un feu follet ici? Il se souvient que ce feu follet n'apparaît que sur les cadavres. Mais ici, il n'y a que des pierres. Pas de cadavre, original. Comment une telle flamme pourrait-elle exister? L'oncle Wu ne répond pas à la question de Wu Tianzhen. Il se tourne vers Fen Shen à côté. Interrogé sur Fen Shen. Et toi, as-tu remarqué quelque chose d'important? Fen Shen savait que c'était oncle Wu qu'il testait. Il dit calmement que l'air ici est rempli d'une forte humidité, et des éléments phosphorés qui composent le feu follet. Donc même s'il n'y a pas de cadavre, ces parois rocheuses peuvent aussi avoir des feux follets. En d'autres termes, c'est parce qu'il y a trop de morts ici. L'accumulation d'éléments phosphorés a créé ce phénomène incroyable. En effet, dans le lieu d'accumulation de cadavres, à cause du trop grand nombre de morts, l'air contient, en plus d'une atmosphère lugubre, une grande quantité d'éléments spirituels capables de générer ce feu follet. Quoi? Wu Tianzhen était instantanément abasourdi. Son visage était marqué par l'incrédulité. Il avait envisagé de nombreuses explications scientifiques, mais n'avait jamais pensé que c'était à cause du trop grand nombre de cadavres. Il avait du mal à accepter cela sur le moment. Oncle Wu regarda Fen Shen, et une lueur d'appréciation passa dans ses yeux. Il hocha la tête. Il dit que Xiao Ge a raison. Ici, même les pierres peuvent produire des feux follets. Cela prouve que les cadavres des nids de cadavres devant sont si nombreux que c'est difficile à imaginer. Un tel endroit doit être particulièrement dangereux. Restez tous sur vos gardes. Redoublez de vigilance. Compris, 3 mètres. Tout le monde répondit en chœur. Le ton était empreint d'une gravité sans précédent. Le bateau en bois tourna au coin, puis il avança sur une certaine distance. À ce moment-là, tout le monde vit que le cours d'eau devant eux s'élargissait, comme si dans le cours d'eau de la grotte, on avait creusé de force un grand trou creux, et de chaque côté du cours d'eau, il y avait des feux follets en masse. Verts. Les feux follets bleus sautaient et scintillaient librement dans la grotte, comme de petits esprits de feu actifs, illuminant toute la grotte qui était à l'origine sombre, d'une lumière éclatante. Mais cela dégageait aussi une étrangeté inquiétante. L'oncle Wu avait une expression exceptionnellement grave. Panzi et Dakui avaient même oublié les pagaies qu'ils tenaient. Tout le monde était figé sur place, bouche bée. Ils regardaient d'un air ahuri cette scène devant eux, car cette vision était tout simplement incroyable. Fen Shen prit une profonde inspiration. À peine avait-il inhalé, il expira rapidement cette odeur, car cette odeur contenait un mélange d'une puanteur nauséabonde de maître. Pendant un moment, car devant eux, à part ce feu follet éclatant, presque étrange, sur les rivières de chaque côté de la grotte, elles étaient remplies de cadavres entassés. Sur chaque cadavre se trouvait des insectes nécrophages de la taille d'une paume. Leur nombre était incalculable. Si l'on devait donner un chiffre précis, ce serait d'au moins 10 000. Ici, c'est une fosse commune de 10 000 personnes. Que va faire le 3e maître? Panzi demanda à voix basse. Sa voix trahissait une tremblante difficile à dissimuler. Il avait précédemment suivi oncle Wu. Il avait déjà exploré quelques nids de cadavres. Mais ces nids de cadavres étaient de bien moindre envergure comparés à ici. Ils étaient vraiment trop petits. Cela ne valait même pas la peine d'en parler. Ramer aussi silencieusement et prudemment que possible. À ce moment-là, oncle Wu n'avait pas de meilleure solution. Puisque nous avons déjà pénétré dans un endroit aussi dangereux, nous n'avons d'autre choix que d'avancer à tout prix. Après avoir parlé, oncle Wu se tourna à nouveau vers Fen Shen, et demanda à Fen Shen. As-tu fait des découvertes? Fen Shen secoua la tête, pas encore pour l'instant. À ce moment-là, il avait déjà redoublé de vigilance. Bien que, il possédait déjà 3 fois la condition physique d'une personne ordinaire. Mais dans un endroit comme celui-ci, si l'on n'est pas prudent, on pourrait tout de même tomber lourdement, et même risquer sa vie. L'oncle Wu hocha la tête. Il fit signe à Panzi et Dakui de continuer à ramer en avant. Le cœur de chacun était à son maximum de vigilance. Même la respiration devenait prudente. Lorsque le bateau en bois glissa lentement au milieu de la grotte, cette atmosphère froide et sinistre était suffocante. Fen Shen leva légèrement les yeux vers le sommet de la grotte. En fait, dès qu'il entra dans le nid de cadavre, il gardait un œil sur le dessus. Sur le mur rocheux au-dessus, se trouvait une tombe blanche inclinée. À l'intérieur du cercueil, une silhouette humaine était à peine visible. Fen Shen le savait bien. C'était le légendaire cadavre millénaire. Mais au moment où il regarda à nouveau, la silhouette dans le cercueil avait disparu. Quand une lueur de choc passa dans les yeux de Fen Shen. Il faut savoir que il avait toujours une partie de son esprit fixée sur le dessus. Mais malgré cela, il n'y avait rien à voir. Quand le cadavre millénaire a-t-il disparu? Une telle existence n'est vraiment pas simple. Fen Shen scrutait tout autour avec vigilance, n'osant pas relâcher la moindre vigilance. Mais à la seconde suivante, il sentit le bateau tout entier se stopper brusquement, comme si quelque chose l'avait tiré violemment. Panzi cria avec terreur, 3e maître. Je ne peux plus ramer.
Dakui à côté balbutia également, troisième maître. Notre bateau semble être retenu par quelque chose. Retenu. L'oncle Wu se leva brusquement et regarda autour de lui. En regardant, il aperçut à côté, sur la berge, une silhouette blanche se tenait. Cette silhouette portait une longue robe blanche. Des cheveux noirs comme un flot tombaient en cascade, cachant complètement son visage. On ne peut pas vraiment voir son apparence précise. Mais l'oncle Wu comprend. Cette chose est la plus dangereuse dans ce nid de cadavres. C'est la présence la plus dangereuse. L'oncle Wu réprime sa peur intérieure. Il dit d'une voix grave. Moi, l'oncle Wu, j'ai navigué dans ce monde pendant tant d'années. Je ne suis pas ici par hasard. Pansy. Vite, sors le sabot de mule noire de mon sac. C'est le troisième maître. Pansy n'ose pas traîner. Il sort rapidement un sabot de mule noire de son sac à dos. Fen Shen aperçoit également cette silhouette blanche sur le canal. Ses pupilles se rétrécissent légèrement. La vitesse de cette silhouette blanche ne peut plus être décrite comme rapide. C'est comme si elle était déjà là en un clin d'œil. On dirait qu'elle traverse l'espace. Cette chose est difficile à gérer. Fen Shen fronce les sourcils. Il dirige son regard vers Xiaoge, assis non loin de lui. S'il n'y avait pas Xiaoge ici, pour être honnête, il ne voulait pas entrer dans ce nid de cadavres. Fen Shen remarqua que l'expression de Xiaoge était différente de d'habitude, bien qu'il ait aussi l'air plus sérieux. Il n'y avait pas trop de panique ni de changement. Évidemment, cela devait encore être dans le champ de compétences de Xiaoge. En voyant cela, le cœur tendu de Fen Shen se détendit légèrement. D'un coup, le sabot de mule noire dans la main de l'oncle Wu fut lancé brusquement vers la silhouette blanche sur le chemin de la rivière. Fen Shen remarqua que lorsque le sabot de mule noire de l'oncle Wu fut lancé, la silhouette blanche ne fit aucun mouvement. Elle resta simplement là, immobile, laissant le sabot de mule noire venir vers elle. Et le sabot de mule noire traversa directement la silhouette blanche et tomba dans l'eau. L'oncle Wu ouvrit grand les yeux, choqué, fixant intensément la silhouette blanche, avec un visage plein d'incrédulité. Oncle Wu, sabot de mule noire. Le sabot ne sert à rien. Pansy, voyant cela, dit d'une voix tremblante. Comment cela se peut-il? Ce sabot de mule noire est spécialement fabriqué par notre famille Wu, après des générations de méthodes d'exorcisme. Fabriqué, utilisé auparavant pour lutter contre ces créatures maléfiques. Mais c'est infaillible. L'expression de l'oncle Wu est devenue particulièrement sombre. L'inquiétude dans son cœur s'intensifiait. Oncle, à part le sabot de mule noire, as-tu d'autres moyens? Wu Tianzhen avala sa salive, et demanda difficilement. Bien sûr qu'il y en a d'autres. Dakui, sors-moi ce que tu as sur le dos. L'oncle Wu donna l'ordre d'une voix sévère. Mais Dakui ne répondit pas. Fen Shen, voyant cela, jeta un coup d'œil à Dakui. Il s'avère qu'à un moment donné, Dakui était déjà tombé inconscient à l'avant du bateau. Immobile. Pansy, voyant cela, s'exclama rapidement, oncle Wu. Dakui s'est évanoui. Quoi? L'oncle Wu regardait avec étonnement Dakui, allongé sur le bateau en bois. Dakui, immobile. Son visage est devenu instantanément bleu puis violet. Il était clairement furieux. J'ai compris, Pansy. Déplace-le sur le côté. Au fait, ce bateau semble un peu lourd. Pourquoi ne pas le jeter par-dessus bord? Oncle San, ce n'est pas nécessaire. Dakui est peut-être juste un peu trop nerveux. Il devrait aller mieux après un moment. Pansy a commencé à conseiller. Wu Tianzhen a également perçu la colère réprimée de son oncle. La colère qu'il contenait dans son cœur. Il a essayé de calmer la situation, en disant, oncle, pense à tous les exploits de Dakui par le passé. Laisse-les tranquilles cette fois-ci. Je comprends, mais c'est vraiment humiliant. L'oncle Wu, en colère, tourna la tête de l'autre côté. Fen Shen regardait cette scène. Il ne savait pas quoi dire. Cependant, l'évanouissement soudain de Dakui. Cela a apporté un léger soulagement à cette atmosphère extrêmement lourde et oppressante. Un peu de légèreté insignifiante. Le mystérieux Xiaoge, qui était resté silencieux, a soudain pris la parole. Le petit étoile, il est là. Tout le monde a entendu. Le cœur de chacun s'est à nouveau serré à l'avertissement de Xiaoge. Où est Xiaoge? L'oncle Wu a demandé rapidement, balayant les lieux du regard. Il est déjà sur le bateau. Xiaoge a répondu de manière concise. Fen Shen, sur le bateau, a remarqué quelque chose du coin de l'œil. Il a vu derrière Wu Tianzhen. Une silhouette blanche se tenait là, inattendue. Cette silhouette flottait dans les airs au-dessus du bateau en bois. Une atmosphère glaciale et sinistre émanait d'elle, comme une montagne lourde. Elle pesait directement sur les épaules de tous. Maudit soit l'oncle Wu, il voulait bouger. Mais il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas bouger du tout. Comme s'il était solidement enchaîné par des chaînes invisibles. Fen Shen a également ressenti une difficulté à bouger son corps. Il a même commencé à communiquer avec le monument sacrificiel. Il se prépare à utiliser son dernier moyen de survie. Mais au moment critique, il a vu Xiaoge passer à l'action. On pouvait voir le long couteau noir dans la main de Xiaoge trembler légèrement. On pouvait voir que ses doigts étaient coupés. Une éclaboussure de sang rouge vif jaillit. Elle a volé vers cette silhouette blanche. La seconde suivante, Fen Shen a vu cette silhouette blanche s'incliner profondément devant Xiaoge. Puis, sa forme s'est transformée en un nuage de fumée et a disparu. Ensuite, cette pression lourde et suffocante a également disparu. Fen Shen regardait Xiaoge, avec une lueur de surprise dans les yeux. Il savait que le sang de Xiaoge avait une fonction spéciale. Mais en voyant cette scène de ses propres yeux, il a trouvé cela tellement incroyable. La famille Zhang est vraiment proche du sommet. Fen Shen pensa silencieusement. Xiaoge, après avoir libéré cette goutte de sang, était à genoux sur le bateau en bois. Dit d'une voix grave, vite, ramez pour quitter cet endroit. Compris, Xiaoge. L'oncle Wu a également vu la scène incroyable de Xiaoge. Il prit la pagaie et commença à ramer de toutes ses forces. Fen Shen prit aussi la pagaie à l'arrière du bateau et commença à ramer avec force. Alors que le bateau en bois s'apprêtait à sortir de ce tronçon de rivière, il leva les yeux vers le haut de la grotte, où se trouvait ce cercueil blanc. Il aperçut vaguement une silhouette à l'intérieur du cercueil. Le cadavre était toujours là. C'est bien. Une lueur ardente passa dans les yeux de Fen Shen. Quelques minutes plus tard, le bateau en bois sortit de la grotte. Une lumière éclatante se déversa du ciel et se répandit sur tout le monde, dissipant cette couche d'atmosphère froide et persistante. Sur les visages de tous ont exprimé une compréhension tacite. Ils ont montré une expression de soulagement après avoir survécu. Nous sommes enfin sortis. La voix de Pansy tremblait d'excitation. Oui, je pensais que nous ne sortirions jamais. Oncle Wu a également poussé un soupir de soulagement. Son visage était rempli de soulagement. Qu'est-ce qui se passe, oncle? Je sens que mon dos est très lourd. Wu Tianzhen fronça les sourcils. Son ton trahissait un malaise évident. En fait, juste au moment où nous glissions vers l'extérieur, Wu Tianzhen en avait déjà parlé aux autres. Il se sentait de plus en plus lourd. Mais à ce moment-là, tout le monde pensait seulement à sortir rapidement de la grotte. Donc, oncle Wu n'y a pas vraiment prêté attention.
Qu'est-ce qui se passe, mon grand-neveu? À ce moment-là, oncle Wu regarda sérieusement Wu Tianzhen. Il demanda avec inquiétude. Je ne sais pas. Oncle, j'ai l'impression d'avoir un peu le vertige. Wu Tianzhen disait. Une main était posée sur le bord du bateau en bois. Tout son corps commençait à vaciller légèrement. On aurait dit qu'il pouvait tomber à tout moment. Feng Shen, voyant cela, n'avait pas vraiment l'air surpris, car il savait dans son cœur. Création. Le cadavre ancien de 1000 ans. C'était aussi cette silhouette blanche. C'était déjà silencieusement, attaché au dos de Wu Tianzhen. Profitant du corps de Wu Tianzhen, avait quitté cette grotte sinistre. Que se passe-t-il? L'oncle Wu devint nerveux. En voyant l'apparence vacillante de Wu Tianzhen, il se dépêcha de toucher le front de Wu Tianzhen. Ne put s'empêcher de constater que la température était incroyable. Nephew, pourquoi ton front est-il si chaud? Pansy, voyant cela, commença aussi à s'inquiéter. Petit troisième, ça va? À ce moment-là, Wu Tianzhen, dit. Je ne pouvais plus parler. L'oncle Wu regarda Feng Shen. Xiaoge, as-tu une bonne solution? Ne t'inquiète pas, frère Tianzhen. C'est juste qu'il y a une présence supplémentaire sur moi. Ça devrait aller dans un moment. Feng Shen expliqua lentement les raisons. Qu'est-ce que tu veux dire par une présence supplémentaire sur toi? Ça ira bientôt. L'oncle Wu et Pansy restèrent tous les deux stupéfaits. Leurs visages étaient remplis de confusion. Ils ne comprenaient pas du tout le sens des paroles de Feng Shen. Attendons un peu. À peine Feng Shen avait-il terminé sa phrase, on vit soudainement le dos de Wu Tianzhen se couvrir d'une silhouette floue. Cette silhouette apparaissait et disparaissait sous le soleil. On aurait dit qu'elle observait silencieusement tout le monde. Puis, la silhouette devint peu à peu transparente. Elle se dissipa lentement dans l'air. Cette scène étrange laissa les quelques personnes sur le bateau en état de choc. Ils ne purent dire un mot pendant un moment. C'était quoi, ce que l'oncle Wu vient de dire? L'oncle Wu et Pansy restèrent tous deux stupéfaits. Regardaient avec étonnement l'endroit où la silhouette blanche était apparue. Les voix semblaient un peu flottantes. L'oncle Wu prit une profonde inspiration. Il s'efforçait de calmer les vagues de son cœur. Je comprends maintenant. C'est ce dont parlait Xiaoge. Cette présence sur le corps de Tianzhen. C'est aussi ce que nous avons rencontré dans la grotte de la pierre angulaire. Cette chose que nous avons rencontrée. Il a dû quitter la grotte en utilisant le corps de mon neveu. Pour pouvoir quitter la grotte. Ainsi, mon neveu ne devrait plus avoir de problème maintenant. Pansy ouvrit la bouche. Ses yeux s'écarquillèrent. Ce fait est vraiment incroyable. Oncle, je vais beaucoup mieux. Wu Tianzhen leva les yeux vers l'oncle Wu à ce moment-là. Il se toucha le front. Son ton était devenu beaucoup plus détendu. Mais son visage était toujours un peu pâle. Voyant que Wu Tianzhen allait mieux, l'oncle Wu naquit. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours à l'entrée de la grotte de la pierre angulaire. Il n'est pas prudent de rester ici. Partons d'abord. Après un moment, le bateau en bois accosta. Tout le monde descendit du bateau un par un. Au moment où il se tenait fermement sur le rivage, tout le monde a enfin poussé un soupir de soulagement. Feng Shen a regardé sa montre. Il est maintenant un peu plus de 15 heures. Le ciel dégage. Une lumière claire. Tout autour, il y a des montagnes continues. La forêt dans la montagne est luxuriante. D'un vert éclatant. Et non loin dans la montagne, il y a un petit village. Il semble qu'il y ait un village du côté de Xiaoge. Allons directement au village. L'oncle Wu l'a aussi remarqué. Ce village au coin de la montagne. Il se tourna vers Feng Shen et proposa. D'accord, allons à ce village. Feng Shen est revenu dans cette forêt profonde et sauvage. Avoir un endroit confortable pour se poser. C'est bien mieux que de dormir à la belle étoile. De plus, parmi ces deux personnes, il y a deux personnes inconscientes. Dakui n'est toujours pas réveillé. Xiaoge a également épuisé trop d'énergie en maîtrisant cette silhouette blanche. Avoir dépensé trop d'énergie. Il n'est toujours pas revenu à lui. Alors, allons-y rapidement. L'oncle Wu a soulevé les bagages au sol. Il a été le premier à faire un pas en avant. Une demi-heure plus tard, tout le monde est arrivé au village. Le village n'est pas grand. C'est un petit hameau paisible. Mais il y a aussi des constructions modernes. Des poteaux électriques et des routes en béton. Il y a aussi deux petites épiceries dans le village. Après avoir posé quelques questions en entrant dans le village, ils ont appris qu'il y avait un endroit où l'on pouvait loger. C'est une maison d'hôte au sud du village. Ils sont arrivés à la maison d'hôte. La propriétaire est une femme d'âge moyen, aimable. Elle a dit à Feng Shen et à son groupe qu'il n'y a pas de formalité compliquée pour séjourner à la maison d'hôte. Il suffit de payer 50 yuan pour obtenir une chambre. Ainsi, l'oncle Wu a généreusement réservé une chambre pour chacun. Feng Shen a une chambre au coin du deuxième étage. En entrant, il a fait le tour de la pièce. Bien que la chambre soit petite, elle a tout ce qu'il faut. Tout est en ordre. Les articles de toilette et autres choses sont tous présents. Et tout était rangé de manière très propre et ordonnée. Cependant, l'oncle Wu et les autres n'ont pas monté au deuxième étage. Ils ont plutôt décidé de rester au rez-de-chaussée. Parce qu'il y avait deux personnes inconscientes. Les porter au deuxième étage était vraiment un peu compliqué. Fermez bien la porte de la chambre. Feng Shen s'est assis sur une chaise. Il a commencé à réfléchir silencieusement à ce qui s'était passé auparavant. Une série d'événements. Depuis qu'il a éveillé les souvenirs de sa vie antérieure. Jusqu'à l'obtention du système de pierre sacrificielle. Puis, en entrant dans la dangereuse grotte de la pierre angulaire. Enfin, il est arrivé à cette auberge dans ce petit village paisible. Tout cela, dans un état d'égarement, c'était comme un rêve étrange et fantastique. Mais chaque détail lui rappelait d'une clarté incroyable. Que tout cela s'était réellement produit. Il avait vraiment vécu une seconde vie. Alors je vais saisir toutes les opportunités. Les yeux de Feng Shen brillaient d'une lueur vive. Il a passé en revue tous ces événements dans son esprit. Après avoir confirmé qu'il n'y avait rien oublié. Allongé sur le lit moelleux, il se repose un peu. Inconsciemment. 3 heures s'étaient écoulées. Feng Shen s'est levé et a regardé sa montre. Le ciel était déjà passé d'une clarté précédente à une obscurité croissante. Il a ouvert la porte et est sorti dans la cour. Se tenant dans le couloir du deuxième étage, il regardait au loin. On voyait le soleil se coucher à l'ouest. Les nuages dans le ciel diffusaient une douce lumière rouge. D'une beauté à couper le souffle. L'oncle Wu et les autres sont également arrivés dans la cour. En voyant Feng Shen debout au deuxième étage, l'oncle Wu lui a fait signe en souriant. Feng Shen était sur le point de t'appeler. Tu t'es levé. Dépêchez-toi de descendre pour manger. Feng Shen a répondu d'accord. Il est venu dans la cour, moment. La cour de cette auberge n'est pas petite. Une dizaine de tables étaient disposées. L'oncle Wu et son groupe ont choisi un emplacement contre le mur pour s'asseoir. Feng Shen s'est approché et s'est assis. Il a regardé les quelques personnes assises. Oncle Wu, Pansy, Dakui et Wu Tianzhen. Il n'a cependant pas vu l'ombre de Xiaoge. Feng Shen a réfléchi et a compris. Xiaoge n'a probablement pas encore récupéré de ses pertes précédentes. Se remettre. Oncle Wu a remarqué le regard de Feng Shen. Cherchant quelque chose. Il semblait deviner ce qu'il pensait. Il a poussé un soupir amer et a dit, Xiaoge n'est pas encore réveillé. Laissez-lui une portion quand nous mangerons tout à l'heure. Comprenant, Feng Shen a hoché la tête en réponse.
Oncle Wu a acquiescé. Il a aussi exprimé sa gratitude en disant que c'était grâce à Xiaoge cette fois. Sinon, nous ne saurions vraiment pas quoi faire. C'est vrai, c'est grâce à Xiaoge. Fen Shen a également acquiescé. En effet, si Xiaoge n'était pas intervenu, la situation avec le nid de cadavre serait devenue encore plus dangereuse. Peu de temps après, la femme d'âge moyen de la pension a servi les plats. Pendant ce temps, l'oncle Wu interrogea une femme d'âge moyen sur certaines situations autour du village. La femme d'âge moyenne informa l'oncle Wu et son groupe qu'à cause des fortes pluies récentes, cela avait provoqué des coulées de boue, qui avaient non seulement bloqué les routes du village, mais aussi avait partiellement déterré certaines tombes dans la montagne. Récemment, cela avait attiré pas mal de gens dans le village pour enquêter. Même des représentants officiels étaient venus plusieurs fois. Cette nouvelle avait rendu l'humeur de l'oncle Wu et des autres encore plus lourde qu'auparavant, car avec tant de personnes entrant dans la montagne, les tombes qu'ils allaient explorer cette fois avaient-elles déjà été visitées par quelqu'un? Cependant, en raison de la présence de la femme d'âge moyen, personne n'en parla davantage. Après le dîner, tout le monde se rassembla dans la chambre de l'oncle Wu. Ils s'assirent en cercle. Après avoir discuté des arrangements pour entrer dans la montagne tôt le lendemain, Fen Shen se leva et retourna dans sa chambre. À ce moment-là, dans la chambre de l'oncle Wu, Panzi regardait l'oncle Wu, avec une expression grave sur le visage. Il dit, 3 mètres. Allons-nous vraiment emmener Fen Shen avec nous dans la tombe? Oui, 3 mètres. Je pense que ce gars a beaucoup d'idées sournoises. Il est très réfléchi. Il vaudrait mieux ne pas l'emmener. Dakui dit à voix basse. L'oncle Wu jeta un coup d'œil aux deux hommes. Il dit de ne pas l'emmener. Alors, l'argent que j'ai dépensé cette fois-ci n'est-il pas gaspillé? Et Dakui aussi. Tu as le culot de me dire ça? Dans le nid de cadavre. Pourquoi ne dis-tu pas quelques mots courageux? À ces mots, Dakui baisse immédiatement la tête. N'osa plus dire un mot. Il savait aussi qu'il avait perdu connaissance de peur dans ce lieu d'accumulation de cadavres. Ce qui s'est passé. Pour eux, ces pilleurs de tombes, en effet. C'est un peu difficile à justifier. Avec un visage très terne. Voyant que Dakui ne parlait plus, l'oncle Wu prit une profonde inspiration. Il dit d'une voix grave, je comprends ce que vous pensez. Mais Fen Shen n'est pas simple. Avoir lui avec nous, c'est plus sûr. C'est toujours plus prudent. Quant au gain dans la tombe, chacun se débrouillera. S'il a vraiment des compétences, et qu'il obtient quelque chose, alors c'est bien mérité. Mais s'il meurt dans la tombe, il ne pourra blâmer personne. L'oncle Wu est sage. Vous avez bien réfléchi. Panzi fit un compliment. L'oncle Wu, Xiaoge s'est réveillé. Apportez-lui à manger. Wu Tianzhen ne participa pas à la discussion de l'oncle Wu et des autres. Il resta dans la chambre pour veiller sur Xiaoge. En voyant Xiaoge ouvrir lentement les yeux, il appela immédiatement l'oncle Wu à l'extérieur. J'arrive, j'arrive. L'oncle Wu afficha immédiatement un sourire. Il tenait le repas qu'il avait préparé spécialement pour Xiaoge. S'approchait rapidement de Xiaoge, comparé à Fen Shen qui tend la main. Xiaoge, insondable. C'est son plus grand atout pour cette expédition. C'est son arme secrète. Après que Fen Shen soit retourné dans sa chambre, il se dirigea directement vers le lit, s'assoit en tailleur. Il se remémore attentivement le paquet de démarrage envoyé par le système de la pierre sacrificielle, l'héritage de la technique des poupées en papier, parce que cette technique est directement intégrée dans son esprit par la pierre sacrificielle. Donc il peut en fait l'utiliser directement. Mais le contenu complet de la technique des poupées en papier contient de nombreuses étapes détaillées et astuces. Pendant ce rare moment de libre, il peut justement les passer en revue sérieusement, maîtriser habilement la création. Sinon, quand il faudra l'utiliser, il devra chercher laborieusement dans son esprit, étape par étape. Cela ferait perdre beaucoup de temps. Tout d'abord, Fen Shen se souvient attentivement de la méthode de fabrication des poupées en papier. Bien que les poupées en papier soient des poupées en papier, ce n'est pas simplement une question de prendre une feuille de papier ordinaire et de la plier. Les poupées en papier faites avec du papier ordinaire ont une qualité médiocre et ne peuvent pas être utilisées longtemps, et ne peuvent pas du tout supporter la force spirituelle de l'utilisateur. C'est exact, une forte force spirituelle est le point le plus crucial et central de la technique des poupées en papier. Il faut avoir une force spirituelle suffisamment puissante pour soutenir que la poupée en papier puisse vraiment prendre vie. Une forte force spirituelle. J'ai 2 fois la force spirituelle d'une personne ordinaire. Cela devrait suffire à soutenir l'exécution de la technique des poupées en papier. Fen Shen pensa silencieusement. Il se leva et chercha dans la pièce. Il trouva 2 feuilles de papier assez épaisses. Puis il prit un couteau et commença à tailler et façonner le papier avec précaution. Grâce à l'héritage de la technique des poupées en papier qu'il maîtrisait dans son esprit, la technique de Fen Shen est très habile. Rapidement, il a découpé 2 feuilles de papier en 2 tailles de paume. Les silhouettes de papier commencent à prendre forme. Ensuite, il sort un stylo. Il esquisse soigneusement les traits du visage sur la tête du papier, ajoutant des traits au papier. Cela permet au papier d'avoir plus de spiritualité. Il est également plus facile de porter l'énergie spirituelle. Cela devient plus vivant. Après avoir fait tous ses préparatifs, Fen Shen place doucement les 2 papiers sur la table devant lui. Il s'assoit en tailleur, les mains jointes. Il mobilise son énergie spirituelle selon les principes de l'art du papier. Il tire lentement son énergie spirituelle, en l'injectant prudemment dans le papier. Une fois l'énergie spirituelle en place, Fen Shen mord son index droit. Une goutte de sang rouge vif jaillit de la plaie. Elle tombe précisément sur le papier devant lui. Bientôt, il ressentit alors une connexion étrange et intime avec le papier devant lui. Un lien inexplicable et merveilleux se forma. Ses doigts, réunis en prière, se rapprochèrent lentement. Il leva doucement les mains vers le papier. Il commença à donner des instructions. Fen Shen vit le papier blanc devant lui. Il se redressa lentement. La scène était indescriptiblement étrange. En voyant cela, Fen Shen esquissa un léger sourire. Il donna à nouveau des instructions. Le papier qui se tenait droit devant lui commença vraiment à avancer avec ses petites jambes. Il se déplaçait lentement vers l'avant. Bien que sa vitesse ne fût pas rapide, il avançait bel et bien. C'était vraiment magique. Il fait vraiment avancer ses petites jambes courtes. Il se déplace lentement vers l'avant. Bien que sa vitesse ne soit pas rapide, mais il se déplace bel et bien. C'est vraiment incroyable. L'expérience est terminée. Fen Shen a une pensée soudaine. Il fait allonger à nouveau le bonhomme en papier devant lui. Il pousse un long soupir. Il sent que son énergie spirituelle a été un peu consommée. Tout à l'heure, il testait la technique du bonhomme en papier qu'il avait apprise. Dans l'ensemble, il trouve que c'est plutôt efficace. Mais la qualité du papier utilisé pour faire le bonhomme est vraiment ordinaire. Ce n'est pas du papier spécial pour les talismans. Le bonhomme en papier qu'il a créé est aussi très ordinaire. Sa puissance est limitée. Mais il est indéniable qu'il maîtrise maintenant. Il a effectivement vraiment maîtrisé cette compétence de bonhomme en papier. Fen Shen regarde l'heure. Il est maintenant 20 heures. Il reste encore un certain temps avant que la nuit ne soit calme.
Il peut partir après avoir attendu un moment. C'est exact. Fen Shen prévoit de retourner au trou à cadavres pour prendre quelques affaires. Comme le corps dans ce cercueil blanc. Ce qu'est un cadavre n'a pas beaucoup d'importance pour la plupart des gens. Il l'évite même. Mais pour lui, c'est différent. Surtout, ce cadavre qui a donné naissance à un corps de marionnette pendant 1000 ans, devrait être considéré comme quelque chose de très précieux et énergétique. Peut-être utile pour son autel de sacrifice. Donc, Fen Shen n'avait pas l'intention de laisser ce cadavre tranquille dès le départ. Il a juste prévu de prendre un tel cadavre lors de l'attaque du trou à cadavres. Trop voyant. Il a donc attendu que la nuit soit bien avancée pour agir. Ainsi, personne ne le remarquerait. Le temps passe. 2 heures de plus se sont écoulées. 23h30. Après que Fen Shen se soit changé en vêtements noirs pratiques pour se déplacer, il a doucement ouvert la porte et s'est dirigé vers le coin du 2e étage. Fen Shen n'avait pas l'intention de descendre par la porte principale de l'auberge. Cela ferait trop de bruit. Il risquerait de réveiller les autres. Il suffisait qu'il saute directement du 2e étage. Bien que le 2e étage soit à plus de 3 mètres du sol, mais avec ses capacités physiques bien supérieures à la normale, ce n'est absolument pas un problème. Il est arrivé au bout du 2e étage. Fen Shen a regardé en bas. Il a constaté qu'il n'y avait personne sur le chemin du village à l'extérieur. Seuls quelques lampadaires jaunâtres étaient allumés. Le village entier était très calme. Si calme qu'on pouvait entendre le battement de son cœur. Fen Shen n'hésita plus. Il sauta avec agilité. À l'atterrissage, ses pas étaient aussi légers qu'une feuille tombante. Il ne fit presque aucun bruit. Il se glissa rapidement dans l'ombre du coin du mur, en direction de l'extérieur du village. Une fois sorti du village, Fen Shen entra dans la forêt sombre. Il alluma sa lampe de poche et se fraya un chemin à travers les arbres. Il suivit la direction qu'il avait notée en sortant du trou des cadavres de poules aujourd'hui. Direction notée. En direction du trou des cadavres de poules. Il marcha sur le chemin montagneux accidenté pendant environ 1 heure. À 12h30 du soir, Fen Shen arriva au bord de la rivière. Il vit un bateau en bois attaché à un petit arbre. Il s'est dirigé rapidement vers là. Ce bateau en bois a été laissé par Fen Shen lorsqu'il est parti pendant la journée. Il a été spécialement attaché à ce petit arbre. C'était pour faciliter son utilisation en revenant le soir, pour éviter de devoir chercher un autre bateau. Après avoir dénoué la corde, Fen Shen a sauté sur le bateau en bois. Il a pris la pagaie et a commencé à ramer. Le bateau en bois se dirigeait vers la grotte devant lui. Après cela, Fen Shen est entré à nouveau dans la grotte sinistre et étrange des poules mortes. La scène à l'intérieur de la grotte était la même que celle vue pendant la journée. Ou plutôt, à cause de la nuit. Les feux follets verts et bleus à l'intérieur semblaient encore plus éclatants. Ils étaient encore plus étranges. L'éclairage de toute la grotte vacillait. Après avoir glissé un certain temps en avant, une vague de froid glacial l'a frappé au visage. Heureusement, Fen Shen avait maintenant des capacités physiques supérieures à la moyenne. Être dans un tel environnement ne lui semblait pas si froid. Fen Shen a d'abord doucement accosté le bateau sur le bord de la rivière. Le regard balaya les corps entassés tout autour. Après avoir observé attentivement, Fen Shen découvrit, sur ces corps, se trouvaient des cadavres qui faisaient frémir. Il n'y avait pas un morceau de chair intacte sur les corps. La chair avait été complètement dévorée par ces cadavres. Il ne restait que des squelettes blanchis. Puis, le regard de Fen Shen se tourna vers le haut. Là, sur la falaise escarpée, se trouvait un cercueil blanc, posé tranquillement. C'était là son objectif principal de cette aventure. Le but principal de retourner dans la grotte des cadavres de poules. En regardant la silhouette à peine visible à l'intérieur du cercueil, les yeux de Fen Shen brillaient d'une lueur ardente. Il ne savait pas non plus si cette chose pouvait être utilisée pour activer le monument sacrificiel. Si c'était le cas, ce serait merveilleux. Sans perdre de temps, Fen Shen sortit une solide corde de son sac à dos. Cette corde n'est pas une corde ordinaire. Son extrémité est solidement attachée à un hameçon extrêmement tranchant. Il a un nom spécifique, la griffe du tigre volant. Fen Shen pesa la griffe du tigre volant dans sa main. Un léger sourire se dessina sur son visage. Ces équipements de fouilles préparés par le 3e oncle Wu sont de très bonne qualité. Il leva les yeux vers la paroi rocheuse escarpée au-dessus. Le regard de Fen Shen se fixa précisément sur une zone à côté de ce cercueil en cristal blanc. Là, il y a 2 pierres qui dépassent vers l'extérieur. Si l'hameçon de la griffe du tigre volant peut s'accrocher solidement là-dessus, cela devrait pouvoir supporter la pression. Il visa cet endroit. D'un coup rapide, Fen Shen lança violemment la griffe du tigre volant qu'il tenait, grâce à une condition physique 3 fois supérieure à la normale. Et avec sa vue exceptionnellement aiguisée à ce moment-là, la griffe du tigre volant trace une courbe nette dans l'air. Elle se fixe avec précision sur la saillie de la roche. Fen Shen tire fortement sur la corde. Il ressent la force stable transmise par la corde. C'est très solide, puis, Fen Shen serre la corde. Il grimpe en utilisant ses mains et ses pieds vers l'emplacement du cercueil en cristal. Il grimpe. Création. À cause de cette silhouette blanche étrange. Elle a déjà été maîtrisée par le petit frère. Pilote. Il n'y a pas d'autre présence étrange dans la grotte pour déranger. Original. Le processus d'escalade de Fen Shen n'a rencontré aucun obstacle. En un rien de temps, il atteint sans encombre le côté du cercueil en cristal. Arrivé ici, Fen Shen peut enfin observer de près. Il examine attentivement ce mystérieux cercueil en cristal. Il tend la main vers le cercueil en cristal. Il touche doucement le cercueil. Dès que je l'ai pris, j'ai ressenti une sensation de froid glacial. La texture du cercueil est exceptionnellement fine et lisse. Il semble que ce ne soit pas un cercueil ordinaire. Fen Shen comprit tout. Cela signifie création. Rien que ce cercueil a déjà une grande valeur. Sans parler de ce qu'il y a à l'intérieur du cercueil. Ce corps qui pourrait avoir de la valeur. Cependant, Fen Shen n'avait pas l'intention d'ouvrir ici. Après tout, dans un tel environnement, il est vraiment trop difficile d'ouvrir. De plus, cela pourrait causer des complications. Il posa sa main sur le cercueil en cristal. Son esprit se mit légèrement en mouvement. Avec un bruit de whoosh, le cercueil disparut dans. C'est vrai, ce cercueil en cristal avait déjà été placé par Fen Shen dans l'anneau spatial. En regardant le mur de pierre vide, Fen Shen ressentit une certaine nostalgie. L'anneau spatial est vraiment un artefact indispensable pour les voyages. S'il n'y avait pas cet anneau spatial, rien qu'avec sa propre force, il serait difficile de transporter ce lourd cercueil en cristal. Après avoir récupéré le cercueil en cristal, le regard de Fen Shen se perd, à nouveau sur les objets qui soutiennent le cercueil en dessous. Ces Starfire, ces choses qui fixent le cercueil en cristal à la paroi rocheuse. À première vue, cela ressemble à une simple baguette. Mais Fen Shen, éclairant avec sa lampe de poche, regarde de plus près, et découvre que ce n'est pas le cas. Ce sont en fait de longs bâtons en bronze. Fen Shen tend la main et appuie sur un bâton en bronze. Il tire fortement. La première fois, il ne parvient pas à le tirer. Il tire à nouveau avec force. C'est alors qu'il réussit à tirer ce bâton en bronze avec force.
Ce bâton en bronze mesure environ 1,50 m. L'extrémité est très pointue et tranchante. Sa surface est également ornée de motifs complexes et délicats. Cet objet est aussi un bel antique. Les yeux de Fen Shen s'illuminent. Il le met dans son anneau spatial. Puis il grave immédiatement. Il a également tiré une autre tige en bronze. Il l'a également rangée dans l'anneau. À ce stade, sur cette falaise, il n'y avait plus rien d'autre à remarquer. Ensuite, Fen Shen a tiré sur la corde. Avec précaution, il a lentement glissé vers le bas. Il est retourné sur le bateau en bois. Il a de nouveau essayé de tirer sur la griffe du tigre volant. Mais la griffe du tigre volant était déjà solidement coincée dans la fissure de la pierre au-dessus. Il était impossible de la tirer vers le bas. Fen Shen n'a donc pas gaspillé d'efforts. Il a dû laisser cette griffe du tigre volant en haut. Après tout, si cette griffe du tigre volant pouvait être facilement tirée, alors qu'il venait de grimper et de glisser, il aurait probablement déjà chuté à cause de la corde lâche. À ce sujet, Fen Shen ne s'en souciait pas vraiment. De toute façon, en général, des outils d'action en plein air comme la griffe du tigre volant sont généralement des articles à usage unique. Utiliser une fois suffit à accomplir la mission. Sans trop s'attarder, le vent et la poussière glissent sur le bateau en bois. Continuez à naviguer le long de la rivière sombre. Il n'a pas oublié. Dans cette grotte de cadavres de poules, il y a un autre trésor qui vaut la peine d'être emporté. C'est la source du bruit strident entendu précédemment. Il se souvient du roi des cadavres. La clé qui a émis ce bruit strident, c'est une cloche en bronze attachée à la queue du roi des cadavres. Dans la rivière sombre de la grotte des cadavres de poules. Après avoir navigué pendant environ 10 minutes, le vent et la poussière sont enfin arrivés. Dans la zone aquatique où le bruit strident avait été entendu auparavant. Regardant autour de lui, il vit quelque chose se balancer légèrement à la surface de l'eau, à la lumière de la lampe de poche. Le contour de cette chose dans les yeux du vent et de la poussière devenait de plus en plus clair. C'était un corps flottant. La chair sur le visage du cadavre a déjà été complètement dévorée. Il ne reste que des os nus. Mais entre les fissures des os, on peut encore apercevoir pas mal de chair et de sang résiduel, collés dessus. Et une chose noire de la taille d'une tête humaine est en train de se tenir sur ce cadavre, dévore sans cesse les restes de chair et de sang. Fen Shen, en voyant cela, un éclat doré passa dans ses yeux. Cette chose noire est un nécrophage. On voit que ce nécrophage, en termes de taille, est beaucoup plus grand que ce vu auparavant. Ces nécrophages ordinaires de la taille d'une paume, et plusieurs fois plus grands, de la taille d'une tête humaine. Le plus important, c'est que, sur la queue de ce nécrophage, est attachée une cloche de la taille d'une paume. Sous la lumière de la lampe de poche, la cloche en bronze scintillait d'une lueur bleuâtre. C'est ça, l'original. Fen Shen en était certain dans son cœur. Fixant le roi des nez de lion, il ne s'est pas précipité pour l'attraper directement. Ce roi des lions au nez de lion est extrêmement vigilant. Une fois que l'on dérange le serpent dans l'herbe, cela lui permettra de s'enfuir dans le passage sous-marin de la rivière sombre. Il sera alors très difficile de l'attraper à nouveau. Ainsi, après s'être approché discrètement à une certaine distance, il a lentement sorti un couteau de poche tranchant de son corps. Avec sa vision actuelle, et ses capacités physiques bien supérieures à la moyenne, il a lancé un couteau à distance. Toucher la cible avec précision n'est pas une tâche difficile. Fen Shen a visé le roi des cadavres qui se concentrait sur le dépeçage du corps. Il a brusquement secoué son poignet. Une force explosive a jailli instantanément. Le couteau a produit un sifflement en coupant l'air, traçant une lueur glaciale dans les airs. Il a volé vers le roi des cadavres au-dessus du corps. Un bruit sec retentit. Le poignard a traversé le corps du roi des morts, accompagné d'un cri aigu et perçant. Le roi des morts se mit à se débattre violemment. Mais le poignard de Fen Shen maintenait fermement le roi des morts cloué sur ce cadavre, l'empêchant de s'échapper. Cependant, la cloche en bronze au bout de la queue du roi des lions se mit à vibrer. Dans la grotte des montagnes, une série de sons douloureux retentit immédiatement. En voyant cela, Fen Shen rame rapidement pour s'approcher. Sort à nouveau un poignard, pique à nouveau avec force vers le bas, cloue définitivement le roi des lions sur le cadavre. À présent, le roi des lions ne bougeait plus. Le son de la cloche s'est également estompé. Fen Shen utilise une pagaie pour pousser ce cadavre vers lui. Il examina attentivement les vêtements et les caractéristiques du corps. Il reconnut rapidement l'origine de ce corps. C'était le corps du marin d'âge moyen qu'il avait vu auparavant. Il semble qu'après leur départ, ce lion à nez de lion soit apparu. Et en raison de l'absolue capacité de dissuasion du roi des morts dans le groupe des morts, ces petits morts laissèrent ce corps pour que le roi des morts puisse en profiter seul. Fen Shen pensa cela dans son cœur. Il saisit le poignard. Avec précaution, il souleva ce roi des morts sur le bateau. Quant au corps du marin d'âge moyen, il ne s'en occupa plus. Il le laissa dériver lentement sur l'eau. Fen Shen examina attentivement ce lion à nez de lion sur le bateau, qui était de la taille d'une tête humaine. Son dos était recouvert d'une couche de plaques noires dures, comme une armure. L'ensemble de l'abdomen est couvert de 16 longues pattes fines, soutenant son mouvement agile. À l'extrémité de la queue, est solidement attaché un grelot en bronze de la taille d'une paume. À l'avant de la bouche se trouve une paire de crocs très acérés, émettant une lueur glaciale et sinistre. Dans l'ensemble, il a un aspect plutôt terrifiant et hideux. Fen Shen a d'abord immobilisé le corps du roi Shibei. Puis, avec un poignard, il a directement découpé la partie inférieure du corps du roi Shibei. Ensuite, il a mis des gants préparés à l'avance. Il a pris le grelot en bronze, qu'il a lentement tiré de sa queue. La surface du grelot en bronze est couverte de nombreux liquides visqueux de couleur vert foncé. Dégage une odeur nauséabonde. Fen Shen l'a plongé dans l'eau de la rivière sombre, pour le nettoyer soigneusement. Puis il l'a pris pour l'examiner attentivement. On pouvait voir que la surface du grelot en bronze, sculptée avec de nombreux motifs complexes et détaillés. Ces motifs sont interconnectés, s'étendant jusqu'au sommet de la cloche. Au sommet, il y a un trou de la taille d'un pouce. Fen Shen regarde à l'intérieur par le trou, découvrant qu'il y a en fait une petite centipède cachée à l'intérieur. L'imagination et la créativité des anciens étaient vraiment extraordinaires. Fen Shen est quelque peu ému. Il sait, c'est un ancien et étrange système de symbiose. La centipède et la cloche dépendent l'une de l'autre, pour produire ce son étrange. Cependant, puisque maintenant, il a réussi à obtenir cette cloche en bronze, la petite centipède à l'intérieur n'a donc plus d'utilité. Il peut donc s'en débarrasser. Fen Shen contrôle prudemment la cloche en bronze, sans la faire bouger. Après tout, une fois que la cloche en bronze est secouée, ce son, qui fait mal à la tête réapparaîtra. Maintenant, il n'a plus envie d'écouter une fois de plus. Un instant plus tard, Fen Shen utilisa des pincettes. Avec précaution, il sortit le mille-pattes de la cloche en bronze. Il l'attrapa. Quand ce mille-pattes fut sorti, sa surface était d'un noir pur. Il était encore vivant. Il se débattait désespérément sur le pont du bateau en bois. Il tentait de s'échapper. Mais il ne fallut pas plus de 2 secondes pour que ce mille-pattes cesse soudainement de bouger. Son corps se transforma à une vitesse visible à l'œil nu.
en une masse de liquide noir visqueux. Cela se répandit lentement sur le pont. Cette chose était plutôt fascinante. Fen Shen fixa la masse de liquide noir, levant légèrement les sourcils. Il ne comprenait pas non plus pourquoi ce mille-pattes s'était soudainement transformé en cette masse liquide. Car tout à l'heure, il avait même préparé un petit flacon en verre pour y mettre ce mille-pattes étrange. Il faudra attendre une autre occasion pour étudier cela plus en détail. Mais pour l'instant, il semble que ce plan de recherche ne pourra pas être réalisé. Cependant, le fait d'avoir pu récupérer cette cloche en bronze peut être considéré comme un voyage réussi. Fen Shen ne joua plus avec la cloche en bronze dans ses mains, et la rangea directement dans son anneau spatial. Puis, il pagaya avec le bateau en bois, en direction de l'endroit d'où il venait. En repassant par ce tronçon de rivière flottant avec de nombreux corps, le regard de Fen Shen balaya à nouveau ces corps avec attention. En fait, il faisait attention à s'il y avait des corps relativement intacts. S'il pouvait en trouver, il pourrait couper 2 morceaux de peau entière pour fabriquer quelques poupées en peau humaine. Cela pourrait être utile pour des besoins futurs. Mais après avoir regardé attentivement autour, il découvrit que, bien qu'il y ait de nombreux corps ici, ils étaient tous mutilés par les charognards. On ne trouve absolument aucun morceau de peau intacte à chaque instant. Quant au corps que j'ai vu auparavant, celui du marin d'âge moyen, Fen Shen a également jeté un coup d'œil. Il n'y avait pas de peau intacte non plus dessus. Il ne restait que quelques morceaux de chair sanguinolente collés aux os. Un tel état n'est pas suffisant pour fabriquer du papier humain, puisqu'il n'y avait plus rien d'autre à emporter. Fen Shen ne s'est donc pas attardé dans la grotte des cadavres. Il a accéléré le rythme de la rame pour sortir. Après avoir navigué dans le canal sombre pendant environ 10 minutes, il a enfin quitté la grotte des cadavres. Il a amarré le bateau en bois solidement sur la rive. Fen Shen a levé son poignet et a regardé l'heure sur sa montre. Il était déjà plus d'1 heure du matin. Puis il a levé les yeux vers le ciel. On ne voyait que quelques étoiles dans le ciel. La lumière froide de la lune se répandait dans la forêt silencieuse, rendant cette forêt dans la nuit encore plus profonde. Une atmosphère étrange et indescriptible se dégage. Le vent et la poussière entrent dans la forêt sombre. Après avoir traversé la forêt pendant une demi-heure, à part le bruit des feuilles soufflées par le vent, on n'entend presque aucun autre bruit. Sur le chemin de montagne éclairé par la lampe de poche, il s'est arrêté. Juste à l'instant, il a clairement entendu dans la forêt devant lui des bruits de craquements résonnaient. C'était le son des branches sèches brisées sous le poids d'un objet. Ce son signifiait qu'il y avait soit des gens devant, soit il y avait un gros animal sauvage. Le vent et la poussière se sont alertés. Il a rapidement sorti un couteau aiguisé de sa taille, serré dans sa main. Il fixait attentivement l'obscurité devant lui. Environ 2 secondes plus tard, il a vu derrière un grand arbre robuste devant lui. Une silhouette familière est apparue lentement. Fen Shen regardait cette silhouette. Ses sourcils se froncèrent légèrement. Il reconnut immédiatement cette silhouette. C'était le petit frère qui était resté dans un état de coma. Comment es-tu ici? Fen Shen demanda en premier. Le petit frère regarda Fen Shen. Une voix claire et froide s'éleva lentement de sa bouche. Tu es retourné dans ce trou de poulet. C'est vrai, je suis effectivement retourné. Mais tu ne m'as pas encore dit. Comment es-tu ici? Je suis venu ici exprès pour te suivre. Fen Shen posa à nouveau la question. Il était un peu surpris. Il avait été assez discret en venant au trou de poulet. Il ne s'attendait pas à ce que le petit frère le suive. De plus, il se remémora attentivement. En marchant tout le long, il n'y avait clairement personne derrière lui. Il ne comprenait vraiment pas. Quand le petit frère l'avait-il rattrapé? Le petit frère regardait Fen Shen avec un regard calme. J'explique lentement que je ne t'ai pas suivi intentionnellement. C'est juste que je t'ai vu au moment où je sortais de l'auberge. J'ai déjà agi à temps. Fen Shen a écouté cette explication. Il a hoché la tête, d'accord. Je comprends. Après avoir dit cela, il a levé le pied et a continué dans la direction du village. Le petit frère a vu cela et a également commencé à marcher derrière lui. Fen Shen marchait lentement, tout en faisant attention au petit frère silencieux à ses côtés. Il se souvint d'une chose. C'était dans la grotte du pilote auparavant. Le petit frère avait simplement utilisé une goutte de sang. Il a facilement maîtrisé. Ce qui était incroyablement féroce. La scène incroyable du corps de marionnette mort-vivant vieux de 1000 ans. Cela lui a fait surgir une pensée dans l'esprit. Il a involontairement eu une idée différente. Le sang de la famille Zhang peut également être considéré comme un trésor extrêmement rare dans ce monde. Et en ce moment, dans ses mains, il n'a pas encore quelque chose de particulièrement utile. Des choses pour apaiser les esprits malins et éviter le danger. Si je pouvais obtenir un peu de son sang du petit frère, c'est en fait un bon choix. En y pensant, Fen Shen regarda le jeune homme, ses yeux s'illuminant. À ses yeux, ce jeune homme semblait être un véritable trésor. Le jeune homme remarqua aussi le regard étrange de Fen Shen. Son cœur fit un bond inexplicable. Il avait une vague impression que le regard de Fen Shen sur lui était comme celui qu'on porte sur un objet rare. Il avait l'impression d'être une célébrité. Cette pensée étrange surgit soudainement de l'esprit du jeune homme. Cela le laissa un moment perplexe. 2 secondes plus tard, Fen Shen brisa le silence en premier. Il demanda prudemment au jeune homme. Tu viens de la famille Zhang, n'est-ce pas? Fen Shen comptait commencer par cela, pour éveiller la curiosité du jeune homme. Ensuite, il penserait à échanger un peu de son sang de Chilin, pour se défendre, ou pour faire face aux dangers potentiels à venir. Le jeune homme de la famille Zhang fronça légèrement les sourcils, regardant Fen Shen avec un certain étonnement. Tu sais qui je suis? Après avoir dit cela, il réfléchit un instant. Fen Shen, en tant que descendant du grand protecteur des montagnes. Et le grand protecteur des montagnes est également une figure célèbre dans le milieu. De la connaissance de l'existence de la famille Zhang ne semble pas être une chose étrange. Les doutes dans son cœur se sont légèrement apaisés. Fen Shen hocha la tête avec certitude. Je connais votre famille Zhang. Et je sais aussi ta véritable identité. Quoi? Tu sais ma véritable identité? L'expression habituellement calme du jeune homme montra une légère fluctuation. Il faut savoir qu'à ce jour, il ne se souvient même pas de beaucoup de choses sur son passé. C'est aussi une des raisons importantes pour lesquelles il est ici. Pour retrouver ses souvenirs perdus. 1 heure plus tard, Fen Shen retourna dans sa chambre à l'auberge. Il regarda la table depuis sa chaise. Il vit 3 petits flacons en verre transparent posés dessus. Ils contenaient une substance émettant une lueur rouge sombre. Un sang qui dégage une lueur étrange. Fen Shen regardait ce sang. Un sourire satisfait se dessina sur son visage. C'est exact. Il avait conclu un accord avec le petit frère. Ainsi, il avait réussi à obtenir du petit frère 3 petits flacons de sang de Chilin. Et en échange, le petit frère lui avait également posé 3 questions. La première question portait sur sa véritable identité. Grâce à ses souvenirs d'avant le voyage, il était naturellement au courant. Il informa donc le petit frère. La véritable identité du petit frère était le dernier chef de la famille Zhang. La deuxième question était, où se trouve actuellement la famille Zhang? Fen Shen avait également donné une réponse à cette question. Il répondit au petit frère. Le siège de la famille Zhang était à l'origine dans le nord-est.
Mais à ce moment-là, il n'était pas certain qu'ils soient encore à cet endroit. Il était même possible qu'ils aient déménagé à l'étranger. La troisième question. Le petit frère lui demanda pourquoi il avait des pertes de mémoire répétées. Funshen avait aussi une certaine compréhension de cette question. Alors il a dit à petit frère. La raison pour laquelle il a perdu la mémoire est due à des problèmes particuliers liés à l'héritage du sang familial. D'obtenir les réponses à ces trois questions. Petit frère semblait vouloir poser d'autres questions. Mais finalement, il n'a pas continué. Funshen quitta alors cette forêt. Quant à ce que petit frère ferait après avoir obtenu ses réponses, ce qu'il ferait ensuite, il est impossible de le savoir. Une pensée traversa l'esprit de Funshen. Mais ce ne fut qu'un instant. Il ne s'attarda pas davantage. Après tout, petit frère est petit frère. Il a ses propres principes et son propre destin. Il est presque impossible que quelqu'un interfère dans ses affaires. Et cela n'a absolument aucun sens. Et le fait qu'il ait pu obtenir le sang de Chilin qu'il désirait cette fois est déjà suffisant. Funshen tendit la main. Son esprit se mit légèrement en mouvement. Les trois petites bouteilles en verre contenant le sang de petit frère disparurent instantanément. A été placé dans l'anneau spatial. Ensuite, Funshen est allé se laver rapidement dans la salle de bain. Puis, il a soigneusement vérifié les fenêtres de la chambre. Après avoir constaté que toutes les fenêtres étaient complètement fermées, s'assurant qu'aucun regard indiscret ne pouvait entrer, il est enfin retourné dans la chambre. Il s'est assis sur la chaise. Funshen a pris une légère inspiration. Il a sorti de l'anneau spatial le cercueil en cristal. Le cercueil est tombé sur le sol avec un bruit sourd, émettant un léger bruit. Dans cette chambre silencieuse, cela semblait particulièrement clair. Et dès que le cercueil en cristal est apparu, dans la chambre, une vague de froid glacial s'est immédiatement répandue, faisant chuter la température ambiante de plusieurs degrés. Funshen regardait avec des yeux ardents le cercueil en cristal devant lui. Il a lentement tendu la main pour ouvrir le couvercle du cercueil. Au moment où le couvercle du cercueil s'est ouvert, Funshen vit une légère brume blanche flotter à l'intérieur. Il se couvrit immédiatement la bouche et le nez, pour éviter d'inhaler des gaz inconnus. Lorsque la brume blanche se dissipa lentement, il vit clairement l'apparence à l'intérieur du cercueil. C'était un corps parfaitement conservé, sous la forme d'une femme. Son visage était aussi blanc que du jade. Ses traits étaient d'une beauté exquise. Sa peau ne montrait aucun signe de décomposition. Elle avait même une certaine élasticité, comme une belle au bois dormant ayant dormi pendant 1000 ans, calme et étrange. Après l'avoir examinée attentivement, Funshen communiqua mentalement avec le système de la pierre sacrificielle. Il demanda, je veux sacrifier cette chose. Presque au moment où il termina sa phrase, Funshen vit le cercueil en cristal devant lui, disparaître avec le corps à l'intérieur au même endroit. Un sourire satisfait apparut sur le visage de Funshen. En effet, ce cercueil en cristal et le cadavre à l'intérieur sont tous deux des objets contenant de la valeur et de l'énergie. Il se retourna et retourna au lit. Il s'assit en tailleur. Il ferma les yeux. Son esprit plongea dans les profondeurs de son océan de conscience. Après avoir travaillé toute la nuit, il pouvait enfin faire ce qu'il voulait vraiment faire. Au centre des profondeurs de l'océan de conscience se tenait une immense stèle. Sur la stèle étaient gravés divers motifs complexes et mystérieux. Est-ce un système ou un ancien trésor? La conscience de Funshen fixait la stèle de sacrifice devant lui. Dans son esprit, une pensée perplexe lui traversa l'esprit. Mais il sourit rapidement. Peu importe ce que c'est, tant que cela peut le rendre plus fort, c'est suffisant. S'il n'y avait pas ce système de stèle de sacrifice, alors lui dans ce monde, même s'il avait les souvenirs d'avant le voyage, je crains qu'il soit difficile d'aller trop loin, sans parler de réaliser son objectif de devenir plus fort. Funshen secoua la tête. Il ne s'attarda plus sur ces détails insignifiants. Le regard sur le problème était fermement fixé sur le cercueil blanc devant le monument sacrificiel. Il se concentra sur ce qui allait suivre. Il examina de nouveau attentivement ce cercueil, ainsi que le corps allongé à l'intérieur du cercueil. Funshen tourna alors son regard vers le monument sacrificiel. Je veux sacrifier ce cercueil, ainsi que le corps à l'intérieur du cercueil, pour obtenir une méthode de cultivation. Au départ, Funshen avait effectivement pensé à échanger directement contre l'immortalité, l'idée d'objets divins comme des pilules d'immortalité. Mais en y réfléchissant, ce cercueil en cristal et le corps à l'intérieur n'avaient probablement pas encore atteint la valeur d'échanger pour l'immortalité. Il décida donc de se contenter de prévoir d'échanger contre une méthode de cultivation. Méthode de cultivation, c'est tout de même la base pour emprunter le chemin de l'immortalité. Pouvoir obtenir un livre serait un pas concret vers la voie de l'immortalité. A fait un grand pas en avant. Un bruit sourd retentit. Funshen aperçut cette immense stèle noire. Vibra légèrement. Un écran lumineux émettant une faible lueur apparut devant lui comme par magie. Objet de sacrifice, cercueil en cristal, corps millénaire. Obtenir des objets, les techniques de cultivation, le résultat est une inégalité de valeur. Incapable de sacrifier, Funshen lut ce message. Pensa que peut-être ses instructions précédentes n'étaient pas très claires, laissant la stèle de sacrifice croire à tort qu'il voulait échanger pour une technique de cultivation très puissante. Il réfléchit un moment, puis regarda à nouveau la stèle de sacrifice. Ajusta les instructions. Je veux une technique de cultivation très ordinaire. Tant qu'elle est complète, ça ira. Un bourdonnement. La stèle de sacrifice fit à nouveau apparaître un écran lumineux, qui affichait toujours froidement une inégalité de valeur. Inscription qui ne peut pas être sacrifiée. Eh bien, puisque c'est comme ça, alors échangeons le monument céleste contre le plan le plus adapté pour renforcer ma puissance. Funshen regardait le monument céleste de sacrifice. Il a donné de nouvelles instructions. Vu la situation actuelle, ce corps n'a pas atteint le niveau de sacrifice. Pour obtenir le niveau de la méthode de cultivation, plutôt que de se perdre dans le dilemme d'échanger pour la méthode de cultivation, il vaudrait mieux laisser le sacrifice. Le monument céleste proposait une autre voie pour devenir plus fort. Et il vient juste de réaliser, en ce qui concerne le jugement de la valeur, par rapport à lui-même et au monument céleste de sacrifice. Il y a manifestement un écart considérable. Question d'origine. Création. La surface du monument céleste de sacrifice émettait une intense lumière noire. Une profonde lumière noire s'est lentement abattue. Cette fois, la surface de la stèle n'a plus montré de voile de valeur inégale. Cette lumière noire a directement enveloppé le cercueil en cristal blanc devant lui, et le corps était complètement recouvert. Ce n'était qu'un clin d'œil. Le corps et le cercueil en cristal disparurent sans laisser de traces. Encore un clin d'œil passa. Funshen vit une douce lueur apparaître silencieusement devant la stèle. Il savait que cette lueur contenait le fruit de ce sacrifice. Il fit alors un léger signe de la main vers la lueur. La lueur semblait avoir une volonté propre, flottant lentement devant Funshen. Lorsque la lueur se dissipa, les choses à l'intérieur se révélèrent clairement. C'était un petit bonhomme en papier de la taille d'une paume. Ce bonhomme en papier était extrêmement bien fait. Il portait une longue robe blanche,
Son apparence était exactement la même que celle du cadavre millénaire précédent. Une lueur de doute passa dans les yeux de Feng Shen en voyant le bonhomme en papier. Puis il remarqua la surface du bonhomme en papier. Une ligne d'information détaillée apparaît lentement. Nom de l'objet, poupée en papier de peau humaine en pierre. Niveau, objet divin ultime. Méthode d'utilisation, reconnaissance par le sang. Consomme de l'énergie spirituelle. Effet, la poupée en papier de peau humaine possède des capacités mystérieuses. Elle peut directement renforcer les capacités de l'hôte. Compétences, échange de compétences, traverser les murs et se déplacer sous terre. Origine du feu des ombres, provient du système de la pierre sacrée de sacrifice. C'est une poupée en papier de peau humaine. Feng Shen murmure dans son cœur. Mais en y réfléchissant, c'est justement ce qu'il faut. Il se trouve qu'il a une peau humaine complète fournie par le système de la pierre sacrée. Technique de la poupée en papier. Parfaite pour contrôler cette poupée en papier. Après avoir lu les informations, Feng Shen affiche un sourire satisfait. Au début, il avait encore quelques inquiétudes, craignant que ce que le système de la pierre sacrée de sacrifice donne cette fois ne puisse pas renforcer efficacement ses capacités. Mais maintenant, il semble que ses inquiétudes étaient totalement superflues. Cette poupée en papier de peau humaine devant lui peut directement augmenter sa puissance. De plus, il possède 5 compétences pratiques de substitution. Absorption d'ombre, traverser des murs, fuite dans la terre, feu d'ombre. Ces 5 compétences, le vent et la poussière proviennent de la pierre sacrifiée, ont reçu une explication détaillée. Ce qui l'inquiète le plus, c'est la capacité de substitution. Cette capacité peut non seulement plonger les humains dans des illusions, même les êtres anormaux seront également affectés, tant que la puissance de l'adversaire ne dépasse pas celle du papier humain de marionnette. Original. Shuang. Ils seront alors trompés. À l'avenir, il pourra utiliser cette marionnette en papier, pour désorienter les esprits malveillants dans la tombe.